her about it. Ooh, yeah. Knowing I put her up and floor. Ooh, yeah. Come over here and talk about it. Ooh, yeah. There's so much that we wanna know. Ooh, yeah. Knowing I put her up and floor. Mégane Renaud, bienvenue au RAF. Yeah! Merci. Merci de me recevoir. Ça fait On est plaisir. choyés que tu sois là avec nous. Ah, moi aussi, pour vrai. Hey, le privilège. Allô. Fait qu'on commence en force. On se part avec ton album de finissant 2012. Fait que là, ce qui est corsé là-dedans, c'est que non seulement t'as ta photo de secondaire 5, mais t'as ta photo de secondaire 1. Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment là que c'est un appel à l'aide. Il y a eu un rattrapage après, semi au niveau des cheveux. Impossible. Ouais. C'est ça, parce que toi, tu faisais ta teinture. Exact, à la pharmacie. maison. Ouais, Parfait. maison. Une Ouais. do-it-yourself since day one. Oui, exact. J'adore. Mégane Renaud est connue sur les réseaux sociaux en tant que créatrice de contenu, maman et entrepreneur. On l'accueille aujourd'hui pour connaître d'où elle vient et comment elle est devenue la Mégane d'aujourd'hui. J'aimerais ça te lire. Ouais, vas-y. Ton album, Regarde-toi. si ça tente pour qu'on replonge dans tes souvenirs. Alors, ton futur aura 2 enfants et une garderie. Ouais, j'ai pas du tout de garderie, mais j'ai 2 enfants. T'as 2 enfants, Rosaire Fait que- et Laurier. Comment Oui. vont-ils? Ils vont vraiment bien. Ils se portent bien? Ouais, 100%. Ils sont magnifiques, on les aime vraiment. Merci. Ton groupe de musique préféré, Blink 182? Ouais, là, ça fait vraiment, on en reparlera, là, mais ça fait partie du fait que j'essayais vraiment d'être quelqu'un que j'étais pas, là, au secondaire. Wow. Comme, moi, je trouvais ça nice, les gens qui écoutaient ça, là. Can relate. Puis je tripais, genre, sur des skaterboards, là, dans le temps. Fait que, eux Absolument. autres écoutaient ça. Fait que c'était pour ça que Mais je disais Raph, que toi, j'aimais t'aimes ça. vraiment ça, par contre. Ah, c'est sûr que t'écoutais ça. Non, moi, pas c'était tant. juste pour fronter aussi. Là. Ah ouais, J'essayais hein? juste d'aimer ce que les gens aimaient, trouvaient cool. Là. Ah, ok. On s'en reparle. Je suis Ouais. dans. Parfait. Allons-y avec ça. Film préféré, Footloose. Ouais. C'est encore ton film préféré? Je dirais pas que c'est mon film préféré, mais c'est quand même un film que j'aime. Puis beaucoup le nouveau, là. Ouais. Ben, je dis le nouveau, ça fait genre Ouais. 15 ans. Mais genre, la correct. nouvelle version, un peu country, là, aussi. Moi, je ben tripe oui, parce country. que là, t'es plus country, là. Ouais, 100%. Je te vois aller dans tes affaires. Ouais, je suis dans le vibe, le country, là, à C'est 1000 à toi ou l'heure. c'est encore quelqu'un que tu veux être, là? Je pense que c'est moi, pour vrai. J'aime J'aime ça. vraiment ça. À 29 ans. Ouais, à 29 ans, là, ça se dessine, là, c'est Ah, country. c'est Ouais. merveilleux. Ensuite, expression fétiche, pardon, je te l'avais dit. Ouais, je pense que je savais pas quoi écrire, puis j'étais comme, tu sais, je veux dire, c'est tout le temps ça que je dis à mes amis, là, parce que, tu sais, je te l'avais dit. Tu sais, ça va de soi, là. Fait Tu donnais des conseils, tu avais tendance à avoir raison, genre. Ouais, 100%. Parfait. Passion, le milieu de la scène. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, moi, dans le temps, j'étais full spectacle, concours, théâtre, tout ça. Fait que c'est moi, là. Tout le monde pensait que j'allais comme faire de la scène plus tard, là. Fait que... Ah, merveilleux. Ben, écoute, on va naviguer à travers ces sujets-là différents au courant du podcast. On va Parfait. pouvoir parler de ton enfance, de ton enfant intérieur. Fait qu'on a bien hâte d'échanger Oui, moi avec toi. aussi. Full. C'est excitant. T'as Ça grandi comme à Drummondville, dans les Ouais. années comme 90-2000. Ça ressemblait à quoi? À Drummondville? Ouais. Drummondville, avant, c'était vraiment... On avait des gros festivals. Là, genre, Ah, ouais. il y avait un festival qui s'appelait le Mondial des cultures. Oui, là, je ça, sais quoi. ça a l'air de rien, là. Je sais Mais c'est c'était big, là. Tu sais, il y en avait comme des gros shows, puis c'était comme l'événement, là. Tu sais, tout le monde se rassemblait. Puis ça a disparu. Maintenant, on a le Festival de la Poutine, là, qui est quand même populaire. Mais Ça a changé quand même de oui, spectacle. on est ailleurs. Mais, tu sais, Drummond, c'est... Tu sais, le monde font des gags, genre, c'est là que t'arrêtes pour aller aux toilettes, genre, entre Québec et Montréal, mais c'est vraiment ça, là. Tu sais, il n'y a pas tant d'attrait. Mais c'est une belle ville, je l'aime. Ouais, J'aime vas-tu mon souvent? Drummond. C'est quoi? Si tu y vas souvent. Ben, j'habite là. Encore? Oui, Ok, encore ok, à ce wow. jour. Ben Ouais, oui, c'est elle mon, habite c'est là, mon elle hood. est venue me voir en show récemment. J'étais en spectacle. Oui. Puis elle est venue me voir. C'était vraiment le fun. J'ai trouvé ça full chaleureux, Drummond. J'ai adoré. Ah ouais? Perso, là. Mais le full. centre-ville est quand même cool. On a des Tellement. bons restos, puis... Oui, de la Ouais, ça bonne le bière fait quand aussi, même. Ouais. locale qui était là. Ouais. Fait que moi, j'adore. Vraiment. Au cours de ton enfance, je pense que maintenant, aujourd'hui, on peut te qualifier comme de girly, Ouais. mais ça n'a pas tout le temps été le cas, right? Pas du tout. Comment ça? Je pense que c'est le fait que, premièrement, nous autres, on n'était pas en campagne, mais il y avait des champs partout autour de la maison. Je faisais du skidoo, genre du 4 roues. Moi, j'ai un grand frère aussi. Fait que, tu sais, mon frère se promenait en bédaine dans la maison, puis j'étais comme, j'ai envie d'être cool comme lui, tu sais, avec ses amis dans la maison. Fait que, tu sais, moi, j'étais tout le temps en bédaine, genre. Je mettais des petits boxeurs à mon frère, puis Wow. j'avais demandé à ma mère de me couper les cheveux courts. Hein? Court, là. Pour J'aimais ça. ressembler à ton frère. Non, mais pas pour ressembler à mon frère. Oui,
Ah oui, moi, je l'idolâtrais. Non, mais je sais pas, genre, j'étais vraiment tomboy, je jouais au hockey, genre, j'étais vraiment petit gars, tu sais. Mes parents étaient comme, c'est sûr qu'elle va être lesbienne, là. C'est sûr, là. Vraiment, genre, stéréotype fois 1000. Ouais. Puis là, je te comprends parce que quand j'étais jeune, j'adorais comme les t-shirts. Tu sais, mettons, j'allais dans un magasin avec mon grand-père, puis j'aimais le t-shirt de gars, je portais le t-shirt de gars. Ah ouais, 100%. Ma mère me mettait des Bermudas, là. Il y a pas une photo où j'ai pas des Bermudas. Tu sais, je me rappelle pas d'avoir une robe sur une de mes photos d'enfant. Moi, mon Je comprends. Je te fais, moi, j'allais à l'aubainerie puis j'allais dans la section hommes. Ah ouais? Moi, c'était ça. Puis c'était vraiment, moi aussi, tout le monde pensait que tout le monde pensait que je l'avais en moi, que j'étais lesbienne. C'est fou, hein? Écoute, Finalement, non. Finalement, on est toutes pareilles. Ben non, finalement. On l'a toutes faites. C'est ça. Ouais. Aïe, OK. Mais non, Puis ouais, c'est ça. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que ça a pris du temps, là, avant quand même que tu sais, on l'a vu sur ma photo de secondaire 1. Oui. Je suis pas la plus féminine, là. Non. Tu sais, c'est comme, ça s'est fait graduel, puis à un moment donné, j'ai découvert ma féminité, qui est arrivée quand même tard parce que, tu sais, tout ce qui est comme, genre, d'être déniaisée, moi, c'est arrivé tard, là, vraiment, là. J'étais gênée, puis. Ah oui, t'étais gênée? Ben, gênée. J'étais pas gênée avec les gars, mettons. OK, je comprends ce que tu veux dire. Vraiment, là. Parce que pourtant, dans ton parcours, on a compris qu'au primaire. Ah non, mais c'est ça, j'aimais ça, mais me mettre en avant-scène. Tu sais, j'étais extravertie, mais c'est ça, avec les petits gars, je me rappelle en secondaire 1, il y avait un gars, genre, qui m'avait fait un câlin, puis je pense que je m'en suis rappelée, genre, pendant je sais pas combien de temps. Genre, pour moi, c'était huge, là. Ah! Ouais, vraiment. T'es donc bien cute. Ouais. C'est adorable. J'adore ça. Moi, je suis allée stalker ton Instagram. En vrai? Ta première photo date de 2012. Non, c'est pas possible. C'est merveilleux. Hey, ça a dû être long décembre. J'ai adoré. J'ai savouré chacun des Comment moments. ça se fait que ta photo de 2012 est encore là? Ouais. Moi, c'est ça que je me demande. Toi, t'as rien archivé, j'ai ça, adoré. c'est quand t'as gradué, là, c'est une photo Fait que ça veut dire dans que ma ce première temps-là. photo Instagram, genre, je sortais du secondaire. C'est ça. Oui, exactement. Ah ouais, Seigneur. C'est quand même, hein. magnifique. J'adore. Puis je trouve que tu avais déjà un esprit d'influenceuse, la manière dont tu écrivais des vrai? choses. Tu as 12 likes sur tes posts. Arrête, Mais c'est c'est vrai, genre. t'as fait. Moi, j'étais comme, je t'aurais suivi dans ce J'avais temps-là. 12 likes, c'est gros, là, dans Oui, le oui. temps. C'est énorme dans Oh le my temps. God, J'adore. oui, quand même, Fait hein. que, malade. Fait que tu dis qu'avec les petits boys, t'étais comme gênée, mais au primaire, t'as été présidente, t'as Ah oui. gagné un concours. Comment ça Non, s'est mais je passé, en pognais, fait? là. Mettons, primaire, je pognais vraiment beaucoup. Tu pognais, mais quand t'avais l'attention avec des petits garçons, t'étais comme... Mais c'est que j'étais gênée. Mais tu sais, je me relayais les chums, là. Genre, let's go, ça y est l'autre tour. J'avais des chums, mais impossible. je leur parlais pas, là. Genre, dans le cours d'école. là. Je les ignorais, là. OK, en fait, tu disais juste que t'avais un chum puis C'est ça ça. se finissait là. Oui, en fait. c'était mon Tu voulais chum. rien savoir. C'était mon chum, c'était le plus populaire de l'école. Ben, tu sais, il y en avait comme tout le temps 3-4, là, des populaires. Puis là, je les relayais, mettons. Mais je leur parlais pas, là. Tu sais, c'était terminé. Puis je me rappelle, dans le temps, tu sais, on avait des discos, là. C'était là que ça se passait. Ben oui. Puis il y avait un des gars qui avait dit, genre, moi, ce soir, je vais embrasser Mégane. Puis là, j'avais dit... Non. J'avais dit, ça sera pas possible, j'ai les lèvres gercées. Genre, j'avais dit Non, ça, puis après non, ça, non, ça non. m'a suivi Ça longtemps. sera pas Ça m'a possible. suivi. Ça sera Je suis pas désolée, possible. ça sera pas possible. Ouais, puis c'est sûr que je l'ai laissé le lendemain. Pour moi, c'était trop genre un commitment de genre, il veut Vraiment. m'embrasser. Vraiment. Non, c'était- Mais t'avais quel âge à ce moment-là? Ben, genre 12 ans, là, Primaire. 6e année. Là. Incroyable. Hey, c'est OK, fascinant. 6e année, ouais, c'est vrai Il que y en c'est a quand même qui ont leur jeune. premier rapprochement, genre leur première relation sexuelle à 12 ans. Non, moi, j'étais pas là du tout. Pas Non, du tout. zéro, hein? Non, vraiment Et pas. crème, moi non plus, vraiment pas. Début secondaire, tu sais, tu commences à des Début petits parties, secondaire, moi, c'est le moi, fun. c'était fin secondaire. Ah ouais, moi aussi. Fin secondaire? Fin secondaire. OK, Puis mais avec attends. mon premier vrai chum. là. Oui, Pas avec c'est n'importe ça. qui. là. OK. Ouais, on va en reparler de ça. Oui, j'aimerais full s'en parler. Mais malgré le fait que, bon, t'étais gênée, pour l'art de la scène, tu l'étais pas. Non, Parce que t'as zéro. participé à un concours. Oui, parce que quand j'étais jeune, à mon école, qui était l'école Saint-Nicéphore, Pardon. oui, l'école Saint-Nicéphore, OK. on avait ce qu'on appelle le gala des talents. Et Ouais. ça, c'était gros. Là. Tu sais, il y avait des auditions, puis comme c'était vraiment, si tu faisais le gala des talents, t'étais comme dans une autre catégorie de T'étais influent, popularité. Là. Incroyable. Ouais, vraiment. Puis moi, dans le fond, j'avais fait une audition qui était, je pense, une chanson de Mixmania 1 Impossible. à l'époque. Ah, moi aussi, Avec- mais je les adorais, moi aussi. Avec la chorégraphie, bien entendu. Tu t'en vas. Ah oui, je pense que c'était ça en plus. Ouais, c'était drôle cette chanson-là. Puis là, il m'avait dit, hey, tu sais, on avait comme en tête peut-être un genre de duo avec un autre gars que lui aussi, tu sais, avait chanté une tune. Fait que c'était comme, vous pourriez changer de Marie-Ève Janvier. Puis Impossible. ensemble, tu sais, on avait des costumes. C'était la grosse OK. affaire. Je suis devenue, là, populaire là à ce moment-là. Puis ce que je voulais dire, c'est que avant de rentrer sur scène, genre je mangeais des chips genre dans le backstage. Tu sais, j'ai jamais été stressée mettons de monter sur scène, genre. Ma mère là était de même, genre elle stressait, il y avait genre toute l'école, toutes les proches de tout le monde qui étaient genre dans la foule là, mettons pour le spectacle.
Moi, je vivais ma best life. Là, ils ont demandé un rappel après. Donc, c'était un spectacle devant parents. Pas juste devant l'école. tout le monde, là, les frères, les sœurs, les cousins. Tu t'as fait un rappel, tu t'es préparé un rappel. Non, c'était la même tune. Ils nous ont demandé Impossible, t'as fait genre un comeback avec la même tune. On est revenus. Hey, j'ai encore des photos de ça. C'était les costumes, c'était des vêtements à On vous était autres, commandités par le château. Ben oui, on Mais non, mais quel genre d'école? C'était gros, là. C'est quoi cette école-là? C'était gros, le gala des talents, je te le dis. C'était gros, le gala de talent. Ouais. Fait que, tu sais, après ça, quand j'ai déposé ma candidature pour devenir présidente de classe. Ouais. C'est sûr, ça t'a aidé. Ouais. Parce que t'avais déjà la popularité qui avait monté en flèche. Exact. Incroyable. Mais attends, là, on parle de popularité, OK, oui, mais t'avais-tu juste besoin de ça pour être comme présidente, tu disais présidente de l'école? Ouais, ben, il fallait quand même que, tu sais, t'aies ton petit speech, là, que tu dises, moi, je veux mettre en place ceci et cela. Mais, tu sais, je pense que, pour vrai, je me rappelle pas de mon speech, mais je me rappelle que ça avait vraiment bien été. Mais, tu sais, c'est ça, c'était en moi, là, quoi. Incroyable. Moi, les exposés oraux, genre, j'ai tout le temps eu vraiment des bonnes notes. Le spotlight. Ouais, Ça te fait. j'aime ça. It feels like home. Ouais, exact. J'adore ça, c'est incroyable. Mais t'as le bon C'est métier ça. aujourd'hui. Ouais, quand même. Merveilleux. Ouais. Puis au primaire, t'étais-tu studieuse? Pas tant. Dans le sens où je faisais pas mes devoirs. Ça, c'est 100%. Je faisais pas mes devoirs, puis mes parents m'encourageaient pas à les faire non plus. Il y avait quand même mes parents, tu sais, ils auraient pu pousser ça un peu plus. J'étais bonne, mais tu sais, j'ai tout le temps passé normal. là. Tu sais, j'étais jamais comme dans les bonnes la de moyenne, classe. Ouais, moyenne, ouais. OK, Phil. Puis mettons, en passant au secondaire, t'étais quel genre d'ado à ce moment-là? Au secondaire, c'est ça, je me suis beaucoup cherchée. Là, on l'a vu avec le Blink-182. Quand je suis rentrée, parce que, tu sais, dans le fond, nous autres, je sais pas si c'est encore la mode, là, mais c'était comme, faut que tu rentres au secondaire dans une discipline. Là. Tu sais, tu vas soit, mettons, en danse ou genre en musique ou en sport. Sport, ouais. Ouais, mais là, moi, Langue. tous les gens cool de l'école Saint-Nicéphore allaient en sport. Fait que j'étais comme... Obviously, je vais aller en sport, même si j'étais zéro sportive. Fait que là, tu sais, il y avait comme des genres de journées, là, tu sais, c'est pas des auditions, mais faut quand même que tu sois comme un minimum sportif pour pouvoir être accepté, genre, dans le programme. Ouais. Fait que, là, j'étais vraiment wannabe, genre, j'ai envie d'être sportive, puis tout ça. Fait que, tu sais, je me suis beaucoup cherchée, mettons, début secondaire, puis c'est après ça que j'ai fait comme, non, moi, c'est vraiment les arts, dans le fond, là, pourquoi je fais ça. Puis le pire, c'est tu sais, mettons, nous, ça s'appelait Vie active, là, le programme. Je l'ai tenu jusqu'en secondaire 4, là, quand même. Fait que, tu sais, j'étais comme... J'avais mon Vie côté... active qui était le programme d'art genre. ou sport. Ouais. Fait que t'es resté en sport 4 ans? Oh, OK. Mais pour vrai, ça m'a vraiment... tu sais, ça a été payant pour moi, là, dans le sens où, tu sais, j'ai comme vraiment découvert des nouveaux sports. Puis c'est ça qui a fait que j'ai eu la piqûre pour, mettons, la course, là, dans le temps. Ouais. J'aime encore courir. Ouais, c'est ça. Oui. Fait que, tu sais, c'est beaucoup ça, mais tu sais, c'est vraiment, j'ai découvert comme que j'étais vraiment 100% plus artistique comme au secondaire. J'avais quand même ce côté-là en moi quand j'étais jeune, mais c'est vraiment au secondaire que j'ai fait comme art dramatique, let's go, puis que j'ai poussé ça après, mettons. OK. Fait qu'au secondaire, qu'est-ce que t'as fait dans le côté de l'art dramatique plus? Ben, c'est ça. On faisait des pièces de théâtre, mettons, des trucs comme ça. En parallèle avec l'école, en fait. Ouais, c'est OK. Ben, en fait, non, on avait des cours, genre. C'était des cours, ouais, des cours. C'était des cours. T'avais pas de cours de théâtre, toi? Mais il fallait que tu sois dans le profil, tu choisissais le profil art Ouais, c'est dramatique, ça, hein. comédie musicale, sport, langue. Parce que toi, t'as fait des comédies musicales. Ouais, mais c'est au cégep que j'ai fait ça. Cégep. Bon. Ouais. Puis à ce moment-là, mettons, à part tu sais, l'art prenait beaucoup de place dans ta vie, l'amour prenait quelle place au secondaire? Ben là, c'est ça. L'amour, encore une fois, tu sais, secondaire 1, c'était comme je me cherchais beaucoup. J'étais pas déniaisée, mais j'avais quand même le goût d'avoir des chums, tu sais. Puis je trouvais, tu sais, j'étais capable de dire, mettons, ce gars-là, je le trouve de mon goût, mettons. T'en relayais plus 4 en même temps, là. Non, parce que là, à un moment donné, il fallait que je sois un peu plus mature là, dans mes décisions. Elle a vu son journal, elle s'est dit, là, faut que j'ai une famille, bientôt 2 enfants, là, une garderie. Oui, c'est ça. Là, je voyais le compte à rebours. Là. Mais on rit, mais dans le fond, moi, là, mon premier vrai chum, j'étais en secondaire 5. Lui était en secondaire 4. Puis ça a été, pour moi, c'est mon plus grand amour, là, encore à ce jour. Mais je pense que tout le monde peut dire ça. Genre, tu sais, ton premier amour. Je comprends ce que tu Tu vas veux tout le dire. temps t'en Moi, non, rappeler? je le comprends pas. Ah ouais? Je hein? sais. Je peux pense pas pas relate? que j'ai vraiment eu un premier amour assez fort. Fait que j'ai le goût que tu me l'expliques, en fait. Ben, en fait, on dirait que ça s'explique pas, mais j'étais vraiment comme, je l'aimais vraiment beaucoup. Puis, tu sais, on était full fusionnel. OK. Puis, c'était comme, on était le couple, tu sais, de l'école, là. Tu sais, tout le monde en parlait. Puis, c'était comme, puis, tu sais, c'était vraiment un beau gars, tu sais, à Il était l'école. populaire?
il était quand même populaire. Lui aussi, Dans le fond, il c'est était dans les actif. critères de Mégane. Doit être populaire. Dans le temps, mais plus maintenant. Tu sais, là, j'ai vraiment pris un autre Elle a tournant. grandi, c'est correct. Ouais, mais je me cherchais, hein. Tu sais, c'est ça, tu sais, tu te cherches, puis comme t'essaies Tu trouves d'avoir ta valeur, l'approbation peut-être des autres. Fait que tu sais, ça, mettons, ce qui est arrivé, c'est qu'on est resté dans le temps, c'était beaucoup, 8 mois ensemble. Ben, quand même. C'est vrai que 8 mois, Ouais, c'était beaucoup dans le temps. Puis, je l'ai laissé pour un nouveau qui est rentré à l'école. Mais pour vrai, je l'ai tellement regretté. Puis encore à ce jour, je peux dire que c'est vraiment genre un gros regret parce que cette personne-là, mettons, a vraiment été proche dans ma vie. Puis on s'est jamais reparlé. Depuis, genre, il m'a renié, mettons, là, quand je l'ai Parce que laissé pour un autre. Puis encore aujourd'hui, il veut pas. C'est comme les ponts sont coupés. Ça l'a peut-être vraiment... Ouais. Tu sais, si c'était toi aussi son premier amour, peut-être que ça l'a vraiment Ouais, blessé. ça a vraiment été rough. Je me rappelle, pendant un mois, il parlait au téléphone avec ma mère, genre, à tous les soirs. Wow. C'était comme, tu sais, c'était vraiment intense. Puis ses parents, tu sais, ils m'avaient dit, tu sais, ça va pas, le genre, il mange plus, il fait que pleurer tout le temps. J'étais comme, hey, ça m'a tellement rentré dedans, là, pour vrai. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, je regrette parce que je suis comme, tu sais, c'était vraiment un move con, là, ce que j'ai fait, là. Surtout que l'autre gars, genre, il en valait zéro la peine, mettons. Qu'est-ce que tu as appris de ça, mettons? Ben, pour vrai, parce que moi, j'ai beaucoup tendance à m'emballer en amour, là, rapidement, mettons. Puis encore à ce jour, je suis encore comme ça. Fait que, tu sais, d'essayer de prendre, genre, tu sais, de faire attention, là, tu sais, c'est ça, de faire la différence entre c'est quoi l'amour puis c'est quoi, mettons, un crush. Parce que, tu sais, je sais que des fois, les crushs, ça peut vraiment être fort. Ouais. Fait que, tu sais, c'est... Instantané. Ouais, la ligne est mince entre les deux, mettons. Fait que ça, mettons, ça m'a beaucoup appris. Mais, tu sais, moi, je suis une grande romantique, je suis une grande émotive. Fait que, tu sais, je sais que je vais tout le temps de même, je m'emballe vite, mettons. Ouais. Mais faut Ok. faire la nuance quand même, c'est important. C'est bon, ça, j'aime Ouais. ça. T'es vraiment une passionnée. Ouais, vraiment. Ouais, je te fie. Parlons de passion. Ouais. Vu que l'art est centralisé dans ta vie, Ouais. entre autres, c'est quand que tu t'es dit, OK, moi, ça me tente d'être comédienne, de faire des voix de film? Quand est-ce que tu t'es dit que c'était Ouais, dans le fond, Ta passion. ben, tu sais, secondaire, quand j'ai commencé à faire des pièces de théâtre, vraiment que j'ai fait de l'art dramatique, là, j'ai vraiment comme, tu sais, j'avais la piqûre. Puis après ça, dans le fond, c'est quand je suis rentrée au cégep que là, vraiment, il y avait des comédies musicales qu'il fallait auditionner. Puis c'était gros, là, tu sais, ça, mettons, à mon cégep, là, tu sais, il y avait tout le temps comme une grosse comédie musicale à chaque année. OK. Je me rappelle, la première année, j'étais allée la voir, puis j'avais trouvé ça incroyable. Je me disais, mon Dieu, c'est sûr que je veux faire ça. Fait que j'en ai fait beaucoup, comme dans un court laps de temps. J'ai fait full de pièces de théâtre aussi dans ce temps-là. Fait que, tu sais, c'est pas mal là que ça s'est dessiné. Tu sais, mes profs d'art drame aussi étaient comme, tu sais, t'aimerais-tu ça aller en école de théâtre? Mais moi, l'affaire, c'est que au début, je voulais, genre, aller, mettons, aux États-Unis. Genre, j'écoutais, mettons, je comprends. 90210, genre, Ben oui. Beverly Ah Hills. oui, Puis j'étais ben comme, oui. moi, c'est ça que je fais. Ah, je te file, j'ai eu le même feeling. C'est vrai? Moi aussi, j'étais comme, ma vie n'est pas au Québec. Ah, non, non. Moi, là, je suis une comédienne qui parle anglais, là. Ah oui, 100%. L'enfer. Ah ouais, je te Puis, tu file. sais, je me rappelle, j'avais été voir mon orienteur, puis j'étais comme, tu sais, moi, j'aimerais mieux comme aller aux États-Unis. Tu sais, puis il devait tellement se dire, ça Oh là n'a là. pas de bon sens. tu sais, Mais non, c'est mais je suis parce pas d'accord. Je suis Ah tellement ouais? pas d'accord. Ah, non, ok. parce que tu peux pas te mettre des barrières Non, à c'est un clair, jeune t'as âge raison. comme ça. Si c'est ça ton rêve, puis mettons t'étais vraiment bilingue, puis t'avais le goût de faire ça, je suis comme, Ouais. pourquoi quelqu'un d'autre doit te mettre des bâtons dans les roues? Ah non, mais c'est sûr. Non, c'est ça, c'est vraiment un concept que des fois, moi, je trouve pas ça fou, pour Ouais. vrai. Mais je pense qu'on était plusieurs enfants à penser comme ça parce que ils nous vendent des rêves. Là. Tu sais, nous, on est au Québec, puis on est là en décembre à geler dans notre petite maison. Puis là, genre, c'est 90210 qui Ah marche oui, là. en dessous des palmiers. Tu sais, c'est sûr et certain que tu as envie de te dire, Esti, moi aussi, j'ai envie d'avoir une décapotable, Ouais. puis aller vivre mon Exact. rêve sur scène. Tu sais, c'est normal. Là. Fait que je Ouais. pense qu'on a tous vécu ça un peu. Ouais, c'est ça, c'est juste moi, je l'ai vécu tard. Tu sais, souvent, les gens, oui. ils pensent à ça à 8 ans. Moi, j'avais Oui, genre c'est ça. 17 ans, j'étais comme, I'm ready, let's Ok. go Los Angeles. T'as-tu concrètement trouvé des outils pour déménager là éventuellement ou t'as-tu commencé à faire des démarches? Non, dans le fond, tu sais, après ça, je me suis dit, bon, regarde, on va... tu sais, dans le fond, j'ai auditionné dans les écoles de théâtre ici au Québec. Ouais. Fait que c'est plus, tu sais, le rêve a vite pris fin, là, dans le sens où, tu sais, je me disais, bon, c'est pas réaliste, là, au final, parce que, tu sais, je me voyais pas vivre ailleurs, vraiment. Tu sais, j'aurais voulu, là, genre, jouer dans une grosse série américaine, mais tu sais, au final, je voulais vivre quand même à Drummondville. Fait que, fait que, tu sais, non, c'est ça. Finalement, je me suis inscrite comme dans les écoles de théâtre, puis, tu sais, j'ai fait un bac en théâtre, puis aussi, je me suis comme fait la réflexion que je pense que j'aspirais peut-être pas à vivre à Montréal. Fait que, tu sais, le rêve a pris fin.
loin, mais en sachant quand même que je voulais, tu sais, être comme derrière les caméras, puis tu sais, faire ça un peu de ma vie. Fait que tu sais, j'ai pris ce tournant-là naturellement. Mais, ouais. Puis en étant créatrice de contenu, comédienne aussi sur les réseaux, parce que tu fais des sketchs qui sont hilarants. D'ailleurs, on adore, là, by the way. Sur TikTok, sur Instagram, on dirait que tu as trouvé le juste milieu entre... Parce que là, en plus, non seulement tu fais ça de chez toi, de Drummond, whatever, mais aussi, tu vas rejoindre un public plus large puisque tu as accès à ces réseaux-là. Tu sais, on a le privilège d'avoir des réseaux pour vraiment. ça. Puis je trouve que c'est tellement une belle porte d'entrée, justement, pour les gens qui veulent faire ça dans la vie, mais qui... font pas les écoles de théâtre, font pas n'importe quoi, parce qu'on en a vu tellement là, des exemples de personnes qui ont débouché grâce aux réseaux sociaux, mettons. Vraiment. Puis, tu sais, moi, initialement, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, parce qu'on recule, mettons, il y a 8 ans, moi, je me disais, ça va être pour être comédienne, mettons. Puis finalement, je trouve vraiment mon bonheur dans la création de contenu. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est ça, faut quand même que je fasse des petits sketchs, des petits trucs, genre, qui me font, tu sais, que c'est plus que juste moi, là. Tu sais, que je peux quand même me mettre en scène, mettons. Ça, j'aime vraiment ça. Mais pour moi, c'est offert sur un plateau d'argent, là, dans le sens où, tu sais, moi, je pense que tout le monde qui a la volonté puis le désir puis la passion va y arriver, tu sais, si il met le temps puis tout ça, parce que, tu sais, ça fait quand même 8 ans, mettons, que j'ai commencé, puis j'aurais pu là, arrêter là, plein de fois, mais ça va tout le temps être en moi. Fait que, tu sais, je continue comme ça, puis maintenant, je gagne ma vie avec ça. Fait que, tu sais, je vis le meilleur des mondes, mais ouais, pour moi, c'est comme, c'est le best, là, de pouvoir vivre en fait, je pourrais vivre n'importe où. C'est ça qui est beau aussi. T'as déplacé le rêve, mais à Drummondville. Exactement, le rêve est à Drummond, c'est ça. J'adore ça, puis je vais te lancer des fleurs rapidement, mais je trouve que t'as le meilleur de tous les mondes parce que quand t'es toi-même, je te sens totalement authentique. C'est vrai. Je pense que ton plus grand atout, c'est vraiment le fait que t'es accessible. Quand tu parles moi, rares sont les fois où je regarde les stories de tout le monde parce que j'ai pas super le temps, puis whatever. Puis tes stories, je m'assois et je les écoute au complet tout le temps parce que je te trouve vraiment captivante, je te trouve vraie. T'es relatable, puis en plus t'as la capacité de jouer des personnages, fait que bref, bravo. Ah ben merci, je le prends, j'apprécie vraiment, c'est gentil. Merveilleux, c'est tout. J'adore. Mais apparemment, oui, t'as le désir d'être comédienne, mais je pense que t'as aussi découvert, en fait, je peux te dire, une genre de capacité à faire des voix. Est-ce que tu peux nous faire une démonstration? Mais là, le pire, c'est que j'ai eu une extinction de voix il y a comme une semaine et demie. D'ailleurs, t'es venue chanter. Trouve-nous pas des raisons pour pas le faire. Elle me dit, viens faire Tennessee Whiskey. Je suis là, je suis même pas capable de parler. Impossible, je savais pas. J'étais même pas capable de parler sur le ton. Je te regardais, j'étais comme, Meg, il faut que tu viennes chanter Tennessee Whiskey. Je savais que t'avais chanté, t'avais fait en story mon riff challenge. Ouais. Tu l'avais torché? Ah non, je l'avais pas torché pantoute, là. Mais je me disais, ça va juste être drôle. Mais oui, dans le fond, là, moi, j'avais fait une vidéo sur TikTok où est-ce que je faisais comme des genres de doublage de voix. Oui. Puis un exemple que j'aime. Moi, j'aimerais ça faire des films d'ados. Ouais. Puis doubler les voix. Ouais. Ouais. Genre le doublage, là, j'aimerais vraiment ça. Ben, fais-nous une démonstration. Mais je l'ai perdu un peu le français international, mais l'exemple que j'aimais faire, c'est salut, moi c'est Anna. Si j'avais à doubler une adolescente, j'utiliserais sans doute cette voix-là. Oh my God! J'ai vibré ça! Arrête! Mais ouais, j'aimerais ça. Wow. Hey, c'est fou, Reine! OK. Mais là, je t'ai pas rodée, là, mais tu sais, rodée, Non, mais je encore comprends. OK, peux-tu nous en faire juste une autre affaire, mettons, qui est très différente de ça? Tu vas pouvoir utiliser cet extrait-là, 4K, pour tes auditions maintenant. Ouais, mais c'est ça. Mais pour vrai, j'aimerais ça, faire du doublage, pour vrai. Mais, tu sais, sinon, ce que j'aime faire, mettons, c'est ma voix de radio, là, parce que j'aimerais ça faire de la radio aussi. Ben oui. C'est juste que, en plus, j'ai tellement eu d'opportunités pour le faire à Drummond, mais comme, je sais pas, les horaires, je suis comme, mais il faudrait que je me lance. Non, mais il faut que tu le fasses. Ouais, mais tu sais, ce que j'aime faire, c'est bonjour à tous et bienvenue sur les ondes d'Énergie 92.1. Aujourd'hui, on a un spécial, le nouveau single de Raphaël Roy. Ouais, c'est ça. Ah, OK, c'est beaucoup de baisser sa voix. Mais c'est cool. Ben, c'est parfait. Je te dirais, vas-y, tu sais. Essaye-le. Essaye-le, on sait jamais. Ben, écoutez, s'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui cherche une voix de film d'ado, appelez-moi. Appelez-moi. Merveilleux. Apparemment, t'as été aussi assez délinquante, je pense, à l'école. Ouais. Oh mon Dieu. Je sais qu'avec ta meilleure amie, ça n'a pas tout le temps été les idées du siècle, mais si on parlait là en ce moment de tes mauvais coups, est-ce que tu as comme une anecdote que tu te rappelles que tu as fait puis tu t'es dit aïe, ça c'était vraiment gênant? Ah, il y a plein d'affaires qui étaient vraiment... Tu sais, d'ailleurs, il y en a une qui... La réalité me rattrape à tous les jours parce que l'affaire, en fait, c'est que j'habite dans le même quartier que j'ai grandi toute mon enfance. Ouais. Oh non. Et nous, ma meilleure amie elle s'appelle toujours Pamela.
Et on faisait des graffitis beaucoup à plusieurs endroits. Ben, t'es au bon endroit. Regarde, nous autres, c'est ça qu'on a fait Mais ici, là. ça ressemblait à ça. On avait comme un logo MP, là, parce que moi, c'est Mégane. Ouais. Impossible. Et encore à ce jour, sur les boîtes aux lettres de mon quartier, Non. il y a nos logos de notre graffiti, là. Ah ouais, on laissait Des des traces stamps. partout, genre sur, genre des murs de dépanneurs, genre des cabanes Non. de patinoires. Puis Ah non, vous êtes jamais fait prendre? jamais. Ben là, hein? Mais là, en tout cas, faut pas que je dise dans quel quartier j'ai la grandi. police vient direct. C'est incroyable. Ah oui, puis des ouais. enfants de même, là, des folies, genre on en a fait, on prenait, mettons, la vanne à ses parents, on avait genre 11 ans. Pardon. On prenait la vanne, on partait, et puis on savait Puis même tu pas comment conduisais? mettre un flasheur. Ah, mais qu'est-ce Oh, que vous mon Dieu. retiriez de ça, le thrill Ah, de... l'adrénaline, là. Ah, ouais. Ouais, vraiment. Fascinant. Ouais. Ah Puis oui. t'étais-tu du genre comme à voler dans les magasins? J'ai volé une fois, je me Ah suis ouais? fait prendre et je l'ai plus jamais refait, là. Hey, ça m'avait T'avais volé quoi? une camisole en plus. Ben Hey. voyons donc. Ou genre À 2 Forever piastres. 21. là. Non, dans une boutique, genre une boutique de marque, là, à Drummond. Ah. Puis la fille, elle m'avait pris, là, puis elle était comme, là, je vais appeler la police. Là, j'étais comme, non, Oh. ça sera... Hey, ça m'a traumatisée. J'ai plus jamais revolé. Jamais, je comprends. jamais. Mais t'as continué à faire des graffitis. Ah oui, ben non, mais attends, voler, La ça logique j'ai est après, là, parce là. que les graffitis, c'était comme fin primaire. OK. Ouais, c'est ça. Hey, mais c'est jeune pour faire des graffitis. Oui. Non, c'était ma Aïe, rébellion, aïe. c'était... Tu sais, c'est ça, là, je me suis beaucoup cherchée. là, Est-ce mais- qu'à l'école, Ouais, oui. mettons au secondaire, ils t'ont donné comme une feuille de route, tu sais, une feuille de pour avoir un bon comportement? T'as-tu non, eu par ça ou exemple, pas? tu sais, mettons, à l'école, j'étais sage. OK. là. C'était À vraiment l'école, ça allait. comme en dehors des heures de classe. C'est comme si tu C'est là que ça se l'équilibre à ce passait. moment-là. Oui, Parfait. c'est Oh là. Mon côté rebelle sortait. OK. Puis tes parents Quand je réagissaient comment à ce moment-là? Ils n'étaient pas au courant de rien, mes parents. Tes parents, ils n'ont pas été au courant? Non, encore Fait que à quand ce t'as jour, volé ils la sont pas au camisole... Oh, bon, on les salue à tous. Bonjour. La mère, elle a fait le lavage de la camisole plus que 50 fois. Elle est comme, bon, ben, c'est ta camisole, là, chez doigt. Non, mais malheureusement, la camisole est restée au magasin, là. C'est ça la Ben, Tu l'as même pas sorti? Ben non, j'ai pas pu, ils m'ont pris. Hey, ils l'ont pogné. C'est sûr, ils m'ont pas mis. Mais non, c'est vrai, Ils m'ont c'est pas vrai. laissé partir avec. Ben, regarde, tu vois, j'ai jamais volé, ça donne, Ouais, c'est ça ça. donne l'exemple. Mais pour vrai, moi, j'ai fait quelque chose aussi. C'était peut-être pas aussi comme délinquant, mais moi, j'étais dans une école privée de filles, OK? Ouais. Puis à un moment donné, on faisait une messe. Parce que c'était Noël, fait qu'ils faisaient une crèche, il y avait une crèche sur la scène, tu sais, vraiment une salle de spectacle. Puis en secondaire 5, fallait tout le temps crier, nous autres, on a fini, eux autres ont pas fini, hey, comme pour faire chier les secondaires 4, 3, 2, 1, parce que nous autres, on finissait. Puis là, on s'était tous dit, hey, pendant la messe, là, c'est la crèche, là, les sœurs, tout le monde chante, on part ça juste avant la crèche. Oh non. Fait que là, moi, je dis à Arrête. tout le monde, OK, on part ça, mais tu sais, il y a comme, pour vrai, c'est une salle à Québec. OK. Salle Albert Rousseau, je ben pense. oui. Ben oui, ben Ah, oui. mais Écoute, c'est- rempli de monde. Là, Mais des c'est à centaines. Québec, ça? Ben, Albert c'est pas à Rousseau? Trois-Rives, ça, Albert Ouais. Rousseau? Ouais, me semble que oui. Bon, peut-être que je me trompe de salle, c'est pas important. Et là, moi, je pars. Nous autres, on a fini. Eux autres ont pas fini. Personne d'autre que moi. Imagine, centaines de personnes. pas possible, Je vois la c'est tellement- directrice, tout le monde, c'est la tellement directrice, gênant. celle qui gère notre tu sais, son R5. Ils s'en viennent me pogner. Ils me pognent par les rues. Ils disent, toi, tu t'en viens t'asseoir en arrière. Tellement gênant, tu sais, j'étais censée avoir tout le monde. Je suis la seule à crier ça. Ah, Flo, c'est embarrassant. Embarrassant. Non. Tu sais, fait que je me suis pas, ça a pas été aussi pire, mais ça, c'était comme un moment vraiment Ah, mais embarrassant. je J'étais comme, comprends. plus c'est jamais. l'enfer. Ben, plus jamais. J'ai refait des affaires assez terribles, mais pas oui? aussi gênantes que ça. Ben là, on en reparlera, là, mais C'est un enfant terrible, hein? moi, tu vois, ça se continuait dans les classes, là. Ok. Ça s'arrêtait Ah ouais? pas en dehors des cours. Mais bref. C'est intriguant. Moi, j'étais vraiment pas un enfant terrible. là. J'étais ultra sage. J'écoutais. Ah ouais? Je pense que c'était ma personnalité, en C'est fait. vrai? Là. Je sais pas si on aurait été amis à ce moment-là. Non, je pense T'aurais pas. peut-être non. été le genre de fille Non, toi, que t'étais je t'aurais clairement tapé ses populaire, nerfs. tu pognais avec tout le monde. Non, mais Hein? non, mais dans le sens que je pense que t'étais le genre de fille qui voulait écouter dans les cours. Oui. Peut-être Puis que moi, le je fais. voulais faire le party. Tu comprends? C'est Je ça. voulais avoir du fun. Moi, Oui, j'arrivais ouais. là, je me disais, aujourd'hui, on n'apprend pas, on a du fun. OK, Tu comprends? Fait que ouais, moi, je je t'aurais comprends. gossé parce que tu m'aurais trouvé comme trop straight. Puis toi, tu m'aurais gossé Ouais, parce que je pense t'aurais que oui. Moi, j'aurais fait chut. Ouais, c'est ça. Non, je voulais pas déranger personne. Mais moi, on s'en parlait là tantôt, mais moi, j'ai fait mon seul mauvais coup ever de toute la vie. J'ai hâte de ok? voir. Parce que j'ai jamais fait de mauvais coups, j'ai jamais volé, j'ai jamais, tu sais, j'étais vraiment comme straight, Sage, puis c'est ouais. pas en moi le genre de faire des niaiseries. Moi, ma rébellion, ça a été émotionnel avec mes parents, mais genre autrement, j'en ai pas eu, j'ai pas pris de drogue, j'ai pas, tu sais, j'ai attendu ma majorité pour boire de l'alcool. Ah ouais, J'étais arrête, vraiment là. ok, Moi, à ce j'étais point-là, comme on crème. comprend. Moi, j'ai arrêté de sortir quand je suis tombée ma soeur.
Hey, c'est l'enfer, hein? Fait que, bref, à un moment donné, je pense que j'étais en secondaire 3, puis il y avait les activités parascolaires. Puis ça prenait un petit papier où il fallait que nos parents signent pour qu'on choisisse les activités. Mettons, il fallait qu'on en choisisse 3 en ordre. Puis moi, je voulais absolument faire une activité de scrapbooking, OK? J'étais passionnée. Non. Tu vas arrêter tout de suite de Mais c'est correct, j'en fais moi aussi. Exactement. Je voulais faire du scrapbooking. Fait que moi, j'étais vraiment genre yes. Et là, le but, c'est qu'il fallait qu'on écrive nos 3 choix. Puis il fallait qu'on les donne rapidement parce qu'on tu sais, il fallait qu'ils choisissent, puis les places étaient contingentées. Donc, il fallait que mes parents approuvent mes choix et donc qu'ils signent. Et moi, le soir même, j'étais tête en l'air. J'avais oublié de faire signer mes parents. Donc, le matin, moi qui veux faire du scrapbooking, j'ai pas de signature. J'ai imité la signature de mon père. Oh mon Dieu, c'est sûr que tu devais te sentir. Et là, je me sentais, là, je capotais, je suais partout. Et là, je m'en vais dans mon cours de sciences. Et je remets mon papier, là, je capote. Je m'en vais dans mon cours de sciences. La directrice s'en vient, elle dit, Raphaël, j'aimerais ça te parler. Ben non. Je capote, j'ai les fesses serrées, je suis même, je vais en prison. Au pire, je vais en prison. Ouais. Moi, dans ma tête, c'était ça, la pire affaire. Je me rends au bureau du directeur. Et là, non, c'était un directeur, c'était pas une directrice, excuse-moi. C'était la secrétaire qui était venue me chercher. Bref, le directeur, il me dit, c'est quoi ça? Puis il me montre le papier. Puis là, je dis, mais là, c'est parce que je voulais vraiment les activités. C'est pour ça que j'ai imité la citation de mon père. Puis il fait, non, je parlais pas de ça. En fait, c'est juste que t'as oublié de remplir tes 3 choix. J'étais tellement stressée que j'ai juste imité la citation de mon père, j'ai pas rempli mes choix. Mais voyons, t'as été convoquée dans le bureau du directeur. J'ai été convoquée pour ça. Shout-out à mon directeur. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il voulait juste comme me parler. Hey, c'était quoi tes choix? Il m'aimait bien parce que j'étais vraiment studieuse. Okay. Fait que là, il est comme, tu viens-tu d'admettre que t'as imité la signature des parents? J'étais même. Fait que là, le soir même, j'étais allée prendre dans ton propre jeu. J'ai été en détention. Detention, c'est quoi détention? Non, mais c'est vrai, oui. Non. T'es en retenue. En retenue. J'ai été en retenue. Au primaire? La seule fois. Non, c'était au secondaire. OK. La seule fois où j'ai été en retenue, c'était là. Puis il a fallu que j'avoue à mes parents que j'avais imité leur signature. Ils étaient comme, ouais, c'est ça. C'est vraiment correct. Il y a des affaires un peu que ça. C'est vraiment pas grave. Fait que voilà, c'est la seule chose que j'ai faite. S'il vous plaît, arrêtez-moi pas. C'est drôle. Voilà. C'est tout. Wow. Fait que, comment tu vas gérer, mettons, tes enfants, toi, qui vont faire des mauvais coups? Je sais pas. Moi, mettons, aussi grave que les tiens, je serais quand même... Tu sais, j'aurais quand même un petit concern. Ouais. Les graffitis, là, c'est ça. Tu sais, pour moi, ils vont pas me le dire. Tu sais, c'est pas des choses que tu te vantes, mettons, à tes parents, mais, tu sais, en même temps, moi, j'ai longtemps, toute ma vie, je me suis dit... c'est longue vie, fait que c'est correct. Non, mais... Tu sais, moi, j'ai fait des affaires, là, tu sais, vraiment, là, tu sais, délinquantes. Ben, pas tant que ça, là, mais tu sais, quand même. Puis je me disais, moi, quand j'aurai des enfants, ça sera pas possible, là. Comme, ils vont rester dans le sous-sol, ils sortiront pas. Genre, je veux pas qu'ils vivent tout ce que j'ai vécu. C'est bien trop intense. Mais en vieillissant, je suis comme, faut qu'ils le vivent, là. Tu sais, tu sais, ça fait partie de l'apprentissage, puis de comme, tu le fais, genre, tu as ta période de rébellion, puis après ça, ben, tu passes à autre chose. Tu sais, c'est rare que comme ça... Tu sais, souvent, les jeunes passent par là, puis après ça, ils passent à autre chose. Fait que, tu sais, autant que, genre, l'alcool, les premières fois, je pense que je serais quand même dans le team, tu sais, j'aurais le goût qu'ils me le disent. Okay. Je serais quand même en paix avec ça. Serais-tu dans le team, viens faire le party chez moi, au moins, je suis consciente de ce qui se passe? Puis dans le team, genre, j'ouvre la bière à leurs amis, puis j'en bois une avec eux, genre. Okay. C'est le fun, ça, parce que moi, j'ai pas eu ce genre de parents-là. Des parents super stricts. Et je vais vous conter une histoire par rapport à ça, c'est que moi, ça a mal tourné. J'étais dans une école super stricte, mes parents l'étaient aussi, je fais pas, donc j'avais pas l'amitié avec mes parents. Puis il y a une fois qu'ils sont partis en voyage et j'ai fait, honnêtement, je pense que ça va être le pire party que vous allez avoir entendu de votre vie. J'ai décidé de reproduire Projet X. Je savais. Chez nous. C'est tellement ton genre. Mais t'es là, enfin. Puis là, puis tu sais, mettons, étant donné qu'on était une école de filles, tu sais, j'avais beaucoup d'amis filles à mon école, mais pas de gars. Fait que je me suis dit, bon, ben, faut inviter des gars. Donc, j'approche mes amis, mettons, du séminaire Saint-François. J'approche mes amis du séminaire des Pères-Maristes. J'approche mes amis de Rochebelle. Donc, plusieurs écoles différentes. Mais là, ça se parle. Moi, j'ai été au secondaire. Ça, c'était secondaire 4, OK? Fait qu'on relie plusieurs gangs. Puis là, mes parents, ils partaient cette soirée-là en voyage. Ta sœur, étais-tu là? Attends. Je disais, hey, papy, c'est mon grand-père qui nous gardait. Je dis, papy, ce soir, je m'en vais dormir chez Béa, une de mes amies qui est à côté de chez nous, à Saint-Augustin, de Desmaures, à Québec. Et là, je dis, papy, je vais dormir chez mon ami, inquiète-toi pas, c'est bon, OK, je te fais confiance, c'est beau, tu sais, je t'en sors en arcade, je veux dire. Je suis quand même, une bonne ado, tu sais. Fait que là, finalement, c'est pas ça. On s'en va chez nous, j'ai les clés de la maison, évidemment. On se met à préparer le party. On tape les armoires.
barre la porte en bas. Tu sais, on s'est dit, OK, là, on sait qu'on va avoir du monde. Puis là, je voyais, parce que moi, là, les profs à l'école m'en avaient parlé, m'avaient dit, hey, Florence, ce soir, tu fais pas un open house, là. J'étais comme, Mais ben non. C'est toutes mes amies. Ben oui, c'est toutes tes amies. Puis là, à ce moment-là, tu sais, on tape les portes. Écoute, si t'avais vu, on t'avait fait un setup, le speaker, le gros, là, une vraie caisse de son, on s'était dit, on plug ça, là, puis ça parle. Et là, comme de fait, moi, à un moment donné, je commence à checker mes Facebook. Hey, j'ai des demandes. Je me dis, là, je disais non au monde. Je disais, hey, non, on peut pas venir. Tu sais, je suis déjà à une 50, 60 de personnes. Et on est tous mineurs, parce qu'en secondaire 4, t'es pas majeur. Le monde se met à arriver. Puis là, on se met à boire, puis on est mineurs. Fait que là, on se met à boire. Qui avait sorti l'alcool? C'est parti. Juste, écoute, c'était quand même facile. Il me semble que j'ai jamais eu de problème à sortir de l'alcool. Moi aussi, même enfant. OK, ben peut-être des amigas plus vieux, tu sais, comme ça. C'était comme, dans ma tête, c'était même pas ça qui était difficile, tu sais. Et là, écoute, on reçoit le monde. Et là, à un moment donné, là, j'avais mis des gars à la porte. Puis il y a plusieurs portes sur ma maison, mettons, de côté, en arrière, en avant. Et là, je vois que le monde, là, ça se met à rentrer par les portes. Les 4 portes. Ça n'a pas de bon sens. Tu l'as échappé. Et là, à un moment donné, il y a un gars qui me dit, hey Flo, qu'est-ce que t'as sur le bord de ta maison? Je sors dehors, j'ai un graffiti. Non, honnêtement, non. probablement de la grosseur du Meg. R qu'on voit derrière. C'est mec. Bon, elle est partie de Drummondville pour venir à mon party. Et là, j'ai un graffiti, je me dis, OK, c'est pas grave, on va le laver demain. Moi, je suis comme, c'est encore chill. Et là, à ce moment-là, on est rendu une centaine de personnes. Écoute, tout le monde a ses souliers en dedans. C'est cacophonique. Il y a une pizza dans le four, comme Projet X, une pizza dans le four, du monde sur les tables, du monde en bas. On avait une salle de miroir là, avec un mur qui est comme en vitre miroir. Tu sais de quoi je parle? Oui, absolument. En fait, à la place d'être un grand miroir, c'est un mur de miroir. Ça, quelqu'un fait ping avec sa bière et tout explose, OK? C'était sûr, j'allais dire qu'est-ce qui a cassé. C'est sûr qu'il y avait de quoi qui cassait. Fait que là, finalement, je suis comme, OK, c'est pas grave. Moi, je commence à être un peu pompette. Et là, à ce moment-là, je me mets à avoir de la misère à respirer. Là, je suis mais qu'est-ce qui se passe? Et là, 100 personnes avoir de la misère à respirer. Il y a quelqu'un qui vient de rentrer avec un extincteur de feu et qui a parti ça à grandeur de la maison. Mais là, ce que ça fait un extincteur de feu, là, c'est que ça prend un globule d'air, puis ça... T'en as plus. Fait que là, tout le monde se mettait à capoter parce que le monde, il commençait à être chaud puis il disait, Christ, je respire plus. Et là, ça sort pas juste par les portes, ça sort par les fenêtres. Et à ce moment-là, les voisins appellent la police. Mais attends, pas juste la police. TVA est devant chez nous. Non, c'est vraiment... Qu'est-ce que tu me racontes? Mineurs, remplis de monde, de plein d'écoles privées prestigieuses. C'est un peu, tu sais, comme des écoles privées déjà là. Fallait pas que tu tenais fait serrer. La petite fille est mineure. Elle vient de te faire le party de l'année. TVA, les 6 chars de police qui veulent embarquer le monde. Je dis juste aux gens, courez. Tout le monde se met à courir, sortir de la maison. Écoute, les polices rentrent en dedans. Ils disent, c'est à quelle maison? Je dis, c'est à lui! Impossible. Mon ami se fait embarquer. T'es chienne. Parce que j'ai dit c'était lui, mais là, il s'en est bien rendu compte. Il a dit, ben non, dans le fond, c'est elle, là. Elle est en train de foutre la merde, mais c'est elle. Et là, la police me dit, hey, il dit, y a pas un film qui ressemble à ça. Il y en a un qui était super fin, l'autre, écoute, pas fin, mais il me dit, il y a un film qui ressemble à ça. Il dit, ça s'appelle Projet X. D'ailleurs, à la fin du film Projet X, c'est écrit inspiré de C'était moi. Non, c'était moi. Vous l'avez pas dit. C'est le Québec, Fait que finalement, écoute, puis un de mes amis, tu sais, il niaise avec la police. Il y a du monde qui sont vraiment fait embarquer. Ils faisaient semblant, tu sais, que c'était mon demi-frère. Ils ont mis mes notes. Ils l'ont embarqué. Toi, c'était Québec, ça a coûté $300, ouais, parce qu'il a embarqué avec la police pour, c'est comme, il y avait comme niaisé, tu sais, les policiers. Fait qu'ils ont donné une amende, bref. Et là, ils ont sorti tout le monde, moi, le lendemain. Et ils ont fait venir Calinette le lendemain. Parce que l'instincteur de feu, en fait, il faut que tu laves ça à grandeur. Puis moi, j'ai des plafonds super hauts à la maison. Écoute, Calinette s'est nettoyée et le graffiti, à ce jour, est encore sur ma maison. Et puis finalement, ma conséquence, écoute, je suis pas allée à mon voyage de fin d'année. Fait que je suis pas allée à New York, tout le monde partait à New York. J'étais comme, écoutez, c'était super le fun de partir, mais moi, ça m'a coûté un voyage. Fait que, mais non, mais c'était correct. Honnêtement, c'était un des meilleurs parties qu'on a eu. Puis je m'en fais encore parler aujourd'hui. Des fois, il y a du monde qui me voit et me dit, hey, c'était toi la fille du... Parce que, tu sais, ils venaient me porter à ma maison. Plus tard, j'ai grandi au cégep, je me suis fait d'autres amis. Puis là, les gars étaient comme, attends, c'était ton party? J'étais comme, ouais. Il dit, ben, j'étais chez vous. Non, ouais, fait que là, on en rit aujourd'hui, mais tu sais, mon père qui est extrêmement sévère, là. Je savais pas vraiment le droit d'avoir des chums. Si un gars venait, la porte fallait qu'elle reste ouverte de la salle dans laquelle on était. Écoute, le père qui rentre là, et à mourir.
Oh, Là, je me Hey, disais, tu ça devais va te mal aller. sentir Serré. petite à ce moment-là. Là. Les faunes. Drôlement, j'étais comme, hey, c'est vraiment suis de la fière. merde, mais c'était vraiment hot. C'est fait. C'était Genre, vraiment no c'est regrets. fait. Mais je me sentais, tu sais, pour qui je me sentais mal, parce que la police ont appelé mon grand-père. Ils ont dit, hey, écoutez, votre fille vient de faire un party, il est 2h du matin, venez la chercher. Fait que c'est mon pauvre petit papy qui s'est levé, sûrement tout stressé. Puis, tu sais, la première chose qu'il me dit, c'est, là, t'as pas consommé, pas de drogue, pas d'alcool. J'étais comme, papy, je te jure, j'ai pas consommé de drogue. Puis il était comme, OK. Mais je me sens, en fait, dans toute l'histoire, c'est comme pour lui, je me suis sentie mal. Mais oui, pour la maison, mais tu sais, la maison, on l'a nettoyée. Tu sais, c'était vraiment mon papy qui s'est levé probablement en panique, qui a dû quasiment faire une crise du cœur, là. Surtout qu'il était responsable de moi, tu sais. Est-ce qu'il s'est fait chicaner? Ben non, pour petit. J'espère. Il était pas au T'imagines? courant. Il pensait que j'allais dormir chez Béatrice. Ultra triste. Donc, c'est ça. Fait que. Oh, c'est Ouais. triste pour papy, genre. Mais tout mon respect. C'était comment, toi, ta relation avec tes parents? Moi, dans le fond, ma relation avec mes parents, c'est Ouais. dur à dire. Mon père, mettons, ça fait, tu sais, c'est ça, j'en avais parlé dans le. Mon père, ça fait 14 ans, 15 ans que j'y ai pas parlé. Ouais. Moi, j'avais vraiment une enfance rêvée, là. Tu sais, quand que j'étais jeune, là, tu sais, c'était vraiment, genre, tu sais, on n'était pas riches, mais pas pauvres. On était quand même aisés. Tu sais, on faisait des activités, on partait en voyage, tu sais, on faisait tout le temps quelque chose. C'était vraiment parfait. Puis dans le fond, est venu le décès de ma grand-mère, en fait, la mère de mon père. Puis il faut dire que mon père avait perdu son père à l'âge de 13 ans. Fait que, tu sais, la mère de mon père, c'était vraiment sa figure parentale. Je comprends. Fait que quand il a perdu sa mère, c'est là que, dans le fond, ça a comme vraiment dégringolé, là. Tu sais, mon père, c'était comme un des meilleurs courtiers immobiliers de Drummond, la grande ville de Drummond. Puis là, il a commencé à perdre des contrats, il a commencé à consommer à ce moment-là à cause que c'était trop un deuil pour lui. Fait que c'est là que tout a comme vraiment pris une drop. Fait que, tu sais, à ce moment-là, mes parents, c'était comme... Tu sais, mettons, moi, j'étais des enfants qui se disent « S'il vous plaît, séparez-vous, là. » Tu sais, parce que, ouais. ouais, vraiment, là, tu sais, j'en pouvais plus, là, de la relation de mes parents. C'était vraiment... vraiment l'enfer. Fait que tu sais, c'est ça. Puis dans le fond, mon père, il y avait en fait, mes parents, quand ils se sont séparés officiellement, ils étaient en guerre, là, évidemment. OK. Fait que tu sais, c'était comme soit va chez un, va chez l'autre. Puis là, quand j'étais chez mon père, tu sais, moi, je restais chez mon père parce que dans le fond, mon frère, on a la même mère, mais on n'a pas le même père. Fait que tu sais, mon père, il y avait juste moi, mettons. Puis, tu sais, j'allais tout le temps chez mon père. Puis mon père, c'est ça, il avait la mauvaise manie que quand on se chicanait, mettons, il me disait « Bon, mais là, va-t'en chez ta mère, puis reviens pas. » Il me disait tout le temps ça, genre. Fait que, tu sais, moi, je partais avec mon sac, genre, je m'en allais chez ma mère, puis là, il me rappelait en pleurant, puis je revenais, genre, puis... Je me rappelle une fois, puis c'était vraiment niaiseux, là, on s'était chicané pour de quoi de vraiment anodin. Il m'avait dit, va-t'en chez ta mère, puis reviens pas. Puis j'ai dit, si je pars, pour vrai, je ne reviens pas, puis c'est vrai. Puis je me rappelle, je suis partie avec 2 paires de jeans, genre 2 chandails, mon ordi, j'ai tout laissé derrière moi, genre. Puis T'es jamais revenu? j'ai jamais répondu à aucun de ses appels, puis j'ai jamais reparlé depuis. Fait Est-ce que t'aurais pas le goût? Ouais, sauf que l'affaire, c'est que mon père, il est comme, tu sais, mettons, c'est le genre de personne qui a jamais voulu aller chercher de l'aide. Fait que, tu sais, là, lui, ce qui est arrivé, c'est que là, il est tombé dans la dépression, la consommation. Puis là, il fait de la démence un peu, là. Puis dans le fond, mon frère a gardé contact avec un peu, de temps à autre. Hey, moi, t'es de H. J'ai vu la panique dans tes yeux. J'étais comme, est-ce qu'on est en train de le déconstruire un peu? c'est correct. Mais c'est ça. Fait que, puis mon frère, la dernière fois, tu sais, ça, c'est ça, j'en ai jamais parlé sur mes réseaux sociaux. Tu sais, Ouais. le monde savent que ça fait longtemps que j'ai plus de contact avec mon père, mais mon père, la dernière fois que mon frère est allé chez eux, il a reproduit notre maison d'enfance, là, la décoration, toute, genre, mais dans son appartement. Puis il y a une grande murale sur son mur avec genre des photos de moi, ma mère, mon frère. Puis tu sais, il dit, tu sais, ça c'est ma famille en ce moment. Tu sais, on vit un beau trophée, mais tu sais, je sais qu'ils vont revenir. Fait que, tu sais, autant que je suis comme, tu sais, j'y ai pensé, là, je me dis, tu sais, je vais-tu cogner à sa porte puis faire comme, j'accepte le fait qu'il soit malade puis comme plus le full là. Mais en même temps, j'ai tellement peur que comme ça devienne tellement toxique dans ma vie si j'y rouvre la porte, mettons. Je peux comprendre. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est comme touché. Puis, tu sais, moi, j'ai jamais ressenti ce qu'on appelle le daddy issues, là. Tu sais, mettons, non? j'ai jamais ressenti un vide du fait que mon père était pas présent, mettons, dans les dernières années de ma vie.
Fait que, tu sais, je suis bien avec ça. C'est juste que, mettons, lui, je sais que, tu sais, il a renié tout le monde là, à ce moment-là. Tu sais, même sa sœur, dans le fond, que je suis super proche, qui est ma tante, tu sais, elle est pas capable de revoir des nouvelles de lui. Tu sais, il est juste vraiment comme enfermé, puis il vit dans sa solitude. Là. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment triste. Tu sais, j'aurais envie, des fois, de retourner le voir puis d'y montrer que je peux être là, mais tu sais, c'est ça, c'est tellement touché. Là, je sais pas comment il va me recevoir. Est-ce que c'est à toi porter ça aussi sur tes épaules alors que t'en as beaucoup déjà? Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que non. Tu sais, puis je me dis, le jour où lui va faire les premiers pas, au pire, je vais être prête à ouvrir la porte. Mais tu sais, moi, je trouve que c'est un commitment d'aller cogner chez lui, puis genre, tu sais pas, là, genre, qu'est-ce qui va t'arriver, là. Fait que. Qu'est-ce que puis je suppose que tu ressens que c'est pas non plus ta responsabilité de réparer les beaux cassés, puisque c'est ça. Ouais, exact. C'est lui qui a un peu fait ce choix-là. C'est ça, puis je pense que, tu sais, le plus beau cadeau qu'il va pouvoir se faire, c'est de se prendre en main puis aller chercher de l'aide, mais visiblement, il est pas prêt à le faire. Il est encore dans c'est la faute de tout le monde, sauf de la mienne, là, tu sais. Est-ce que, mettons, ton frère, lui, en a déjà parlé? D'aller chercher de l'aide? Ben tout le monde, il en a parlé. Parce que des fois, c'est juste... Depuis toujours, là, en fait, depuis le premier jour qu'il a commencé à consommer, c'était comme, tu sais, ça marche pas, là, mais, tu sais, lui, c'est comme, non, il n'y a pas de problème, mais c'est les autres autour de moi qui ont un problème, là, tu sais. C'est souvent ça. Ouais, c'est ça. Ils sont dans le déni. Ouais, exact. OK. Je suis tellement désolée que tu vives ça, je comprends full. Mais pour vrai, je suis vraiment en paix avec ça. Ouais. Je trouve ça. T'as une force et une résilience. On va s'en reparler plus tard pour toutes les choses que tu vis présentement, mais t'as une force et une résilience qui n'ont pas de bon sens. Ouais. Tu l'as même toi-même mentionné, t'en es consciente que t'as vraiment le privilège d'avoir. T'es ancré dans ta force. Vraiment. Puis t'as l'espoir de continuer à vivre malgré ce que t'as vécu. Ouais. Puis t'en as vécu beaucoup, ce que t'exprimes ouvertement sur tes réseaux, de toute évidence. Puis, mettons, est-ce que t'as peur des fois que cette relation-là avec ton père ou ce manque-là, ça affecte tes enfants? Tu sais, c'est quoi le rôle que ça joue dans la vie de tes propres enfants à toi, puisqu'ils l'ont jamais rencontré, right? Ouais, puis tu sais, ils m'ont jamais posé la question non plus, genre, il est où mon papa? Tu sais, jamais, tu sais, ma mère est super proche d'eux. Fait que, tu sais, c'est comme ils ont une mamie, ils le savent. Ils sont proches des parents de Oli, dans le fond, le père des enfants. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'ai jamais eu cette proximité-là avec mes grands-parents. Mettons, ma mère a été adoptée, puis ses parents, tu sais, moi, tout le monde est décédé jeune, genre, tu sais, dans ma famille. Fait que, mettons, tu sais, moi, j'ai connu ma grand-mère, dans le fond, j'avais 8 ans quand elle est décédée du côté de mon père. Puis du côté de ma mère, elle a perdu sa mère à 20 ans, qui était sa mère adoptive, puis elle était pas proche de son père. Fait que, tu sais, moi, la relation grands-parents aussi, c'est comme quelque chose qui était abstrait un peu pour moi. Puis mes enfants, de les voir aussi proches de leurs grands-parents, je trouve ça vraiment beau. Puis, tu sais, je trouve ça le fun de pouvoir leur offrir ça, mettons. Puis que, tu sais, ça soit le désir des grands-parents aussi, là. Tu sais, que c'est pas nous qui est comme, tu sais, voulez-vous voir les petits-enfants? Tu sais, ils ont envie de les voir. Fait que ça, je trouve ça vraiment beau. Puis, tu sais, pour le moment, je pense pas que c'est un manque. Puis, tu sais, reste que Oli, le père des enfants, c'est un bon papa pour les enfants. Fait que, tu sais, je pense pas qu'ils vont se rendre compte vraiment du vide, mais c'est sûr qu'il va venir un jour, genre, ils vont me dire, ton papa, il est où? Tu sais, il va falloir que, comme, je leur dise c'est quoi tu sais, qu'est-ce qu'il y en est, mais tu sais, non, je pense. Ben, en tout cas, j'ai comme la naïveté de penser que ça pourrait ne pas les affecter, là, parce que je pense que, tu sais, sont quand même vraiment aimés ailleurs, là. Fait que. Sûrement moins qu'un parent direct, tu sais. Aussi, là, tu sais. Ouais. Ben, tellement. Puis, t'as-tu l'impression qu'à travers les choix que t'as faits par rapport à ta relation au papa de tes enfants, est-ce que tu as l'impression que tu brises un cycle générationnel peut-être? Non. Est-ce que tu en es consciente ou non? Non, puis tu sais, vois-tu, moi, la séparation, j'ai jamais eu peur de ça parce que, tu sais, j'en ai des amis, mettons, qui sont comme moi, j'aimerais mieux, mettons, être comme, tu sais, malheureuse toute ma vie, mais rester avec le père de mes enfants pour les enfants. Oh, oui, puis j'en connais beaucoup. Mais ma mère, elle a fait ça. Puis c'est pas ce qui est le best au final, tu sais, à long terme. C'est vraiment pas le best parce que, les enfants sont conscients, ils le ressentent. 100%, là, tu sais. Puis, tu sais, ta maman est pas heureuse. Moi, ma maman est pas heureuse là-dedans, là, zéro. Là. Exact. Puis, tu sais, moi, je me suis toujours dit, moi, tu sais, je sais que, tu sais, Oli, si c'est un bout de chemin dans ma vie, ça va être un bout de chemin, ça va m'avoir apporté plein de belles choses, mais comme, il y aura autre chose après, s'il y a de quoi. Tu sais, mettons, c'est des choses qu'on pense, puis, tu sais, moi, les enfants, je me disais, je pense pas qu'ils vont ressentir une cassure de quelque chose ou un vide du fait qu'on est séparés. Au contraire, tu sais, je pense que ils vont quand même, on va être capable de leur offrir une vie heureuse. Tu sais, j'ai quand même pensé j'ai eu des enfants avec cet homme-là que je sais qu'il a toutes les capacités, puis que c'est une belle personne, puis que, tu sais, d'ailleurs, c'en est le reflet parce que ça fait pas longtemps qu'on s'est séparés. Puis, tu sais, le père de mes enfants, on a vraiment une belle relation ensemble. Tu sais,
c'est qu'on est encore plus proches qu'on était, là. Tu sais, on est vraiment des meilleurs amis. Ça fait combien de temps que vous êtes plus ensemble? Ça fait comme un genre de 2 mois, là. C'est vraiment récent. Wow. Ouais, fait que puis là on est comme encore dans la transition de il habite encore chez nous. Comment tu vis ça? Bien, mais dans le fond, il est juste jamais là parce qu'il est musicien. Fait que tu sais, ça Il fait est toujours parti sur la route. Ouais, c'est ça. Fait que depuis qu'on est plus ensemble, il est pas là vraiment. Tu sais, on fait chambre à part là, mais tu sais sinon ça va vraiment bien, l'ambiance est super bonne dans la maison. Fait que tu sais, pour tu sais même les enfants, on a comme pas vraiment abordé le sujet encore parce que ils ont quel âge juste pour mettre en contexte? Mon plus vieux a 4 ans, puis mon plus jeune il a 2 ans. Ouais. Okay. Donc, ils sont pas super conscients. Non, c'est ça, exact. Mais est-ce que vous avez un plan pour leur expliquer? Parce que de toute évidence, Laurier, qui est le plus vieux, probablement qu'il va le comprendre davantage. On a établi 0 plan. OK. Moi, j'ai Go with dit, the flow. Go with the flow. Non, puis j'aime pas ça prévoir. Puis tu sais, je me dis, tu sais, il va sûrement nous poser la question là. Tu sais, d'ailleurs, cette semaine, on est allé visiter un appart que finalement on n'a pas visité parce que la personne n'était pas là. Mais tu sais, on disait, on va aller visiter une nouvelle maison pour papa. Puis il était comme parfait. Puis il était tout emballé par ça. Genre, fait que tu sais, je pense pas que lui va être comme comment ça. Tu sais, il va juste être comme une autre maison. Puis tu sais, il accepte la réalité. Ouais, c'est ça. Full. Ouais. Je comprends. Les enfants s'adaptent de manière absolument magique, là. C'est incroyable. Ouais, puis tu sais, je pense que le fait qu'ils sont jeunes, ça va être, tu sais, ça va aider dans le sens où, tu sais, je pense qu'il n'y a pas de bon timing pour se séparer si on en vient à ça, mais reste que, tu sais, des fois, c'est un petit peu plus traumatisant quand t'es un enfant plus âgé, mettons de, je sais pas, 10, 12 ans, mais tu sais, là, tu ressens peut-être plus un vide quand tes parents se séparent, mais tu sais, là, en même temps, je me dis, c'est triste qu'ils n'auront pas tant de souvenirs de genre, tu sais, leurs parents ensemble, mais en même temps, ben toi, tu peux le comprendre sûrement, mais tu sais, je me dis, ils vont voir leurs parents heureux, puis c'est ça l'important, là, tu sais, au final. Absolument. Puis ça va être plus heureux aussi dans la famille. Puis, puis plus sain, tu sais, vraiment. Je trouve que de se choisir, c'est primordial. Puis là, je vois dans tes stories que tu te priorises, tu t'amènes toi-même en date. Ouais. Tu fais des choses pour toi. Pour la première fois de ma vie. Que je pense à moi, genre pour vrai. Incroyable. Surtout en tant que maman, c'est un défi, on va se le dire, parce que souvent, on se perd ou on se perd dans le rôle de maman. Ouais. On se priorise pas du tout. Puis là, c'est comme une espèce de porte de sortie ou d'entrée, mettons, vers le self-care et le self-love. Ouais, vraiment. Puis tu sais, il y a dans le fond, ma situation de santé là, actuelle, que dans le fond, j'ai eu un diagnostic de cancer en mai dernier. Ouais. Puis ça m'a vraiment, là, c'est fou comment dans ma tête, là, tout a switché. Là, j'étais comme en remise en question de comme chaque petite parcelle de ma vie, là, mettons. Fait que à ce moment-là, j'ai fait comme là, c'est terminé. Genre, à partir de maintenant, je me mets en priorité. Puis tu sais, des fois, on se dit c'est un peu selfish de penser comme ça, mais là, je suis comme, s'il y a bien un moment de ma vie que j'ai le droit de me mettre en priorité, c'est bien maintenant, tu sais, genre, j'ai le droit, là. Fait que tu sais, c'est ça, j'ai comme, je me suis amenée en date récemment, puis j'ai vraiment aimé. Oui! je vais refaire, assurément. Tellement. Ouais. Puis, mettons, là, ta vision de la vie, là, tu dis que tu as envie de te prioriser, puis tout, depuis que tu as été diagnostiquée avec ce cancer-là. Comment ça se manifeste quotidiennement? Est-ce que tu te choisis différemment? Est-ce que tu t'offres des activités? Est-ce que tu t'offres des moments seuls en tant que femme? Ouais, ben dans le fond, c'est ça. Je me permets plus dans le sens où, tu sais, aussi, dans le fond, le père de mes enfants, puis moi, tu sais, on n'a plus vraiment besoin de passer des moments ensemble, tu sais. Fait que souvent, mettons, le soir, quand lui est là, parce qu'il est rarement là, mais quand il est là, je suis comme, bon, ben moi, je vais faire quelque chose, tu sais, fait que je me permets plus de sortir, de voir mes amis, puis tu sais, ça me fait vraiment un bien fou. Tu sais, souvent les gens, tu sais, justement quand ils ont appris ma séparation, mes proches étaient comme, tu sais, là c'est le pire moment, tu sais, tu devrais justement être, tu sais, rester avec Oli, tu sais, le temps au moins de passer à travers ça, mais je me suis jamais sentie autant entourée qu'en ce moment parce que je me permets là, tu sais, de voir mes amis, de sortir, tu sais, tandis qu'avant j'étais juste tout le temps chez nous à attendre parce qu'il était jamais là vu qu'il est musicien dans le fond. Fait que tu sais, c'est ça. Puis je voulais dire de quoi d'autre en lien avec ça. Niveau ma féminité, mettons. Oui. Là, c'est sûr qu'elle est vraiment affectée à cause de comme genre je perds mes cheveux, toutes ces affaires-là. Est-ce que ça a déjà commencé? Oui, vraiment. Tu as perdu 40% de ta chevelure, c'est ça que tu as dit? Oui, c'est ça. J'en ai perdu vraiment beaucoup. Puis dans le fond, tu sais, moi, je fais les casques réfrigérants là, qui permettent de garder les cheveux, qui fonctionnent bien parce que sinon, j'aurais plus rien. Là, mettons, déjà? OK. Oui, c'est vraiment après la première... En fait, 3 semaines après ton premier traitement, c'est là que tu perds tout, mettons. Fait que tu sais, je me considère vraiment chanceuse, mais ça me challenge, là, puis j'ai genre des gros breakdowns, là, vraiment. Je le comprends tellement. Fait que, tu sais, ça, c'est rough, mais en même temps, j'ai envie, genre, de, comme, prendre soin de moi. Puis, tu sais, je suis comme dans une période que, comme,
c'est con, là, mais tu sais, depuis que j'ai annoncé mon célibat, tu sais, je pogne quand même, genre. Ça plane ton ego et comme, je suis encore cute. Non, mais je me fais aborder, puis je suis comme, il me semble, genre, être un gars, genre, j'irais pas vers une personne comme moi en ce moment, là, tu sais, dans le sens où ma situation de vie est, genre, vraiment weird, là, en ce moment, là, tu sais, avec ma santé, puis ma séparation, puis tout ça. Fait que, tu sais, je suis comme, j'embrace ça en même temps, mais je suis challengée par le fait que je perds des cheveux, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme, en ce moment, c'est des fils qui se touchent, mais tu sais, je pense que c'est normal. J'ai des breakdowns. Tu sais, comme je le disais tantôt, j'ai vraiment une force en moi. Puis ça, je l'ai découvert vraiment cette année, là. Que j'ai fait comme, quand j'ai su que j'avais un cancer, puis que le monde était comme, ça va, genre, tu veux-tu qu'on te prenne dans nos bras, puis que genre, tu sais, le monde voulait me consoler, puis j'étais comme, puis en même temps, je suis un peu dans pas dans le déni, mais comme, j'ai pas envie, moi, que genre, on me prenne en pitié. Ouais, vraiment. Loulou est de ça, Loulou. Ouais, puis tu sais, j'ai une amie cette semaine, genre, elle m'a appelé en FaceTime, puis elle est comme, moi, là, j'ai pas envie, justement, de te prendre dans mes bras. J'ai envie que, genre, on aille prendre un verre, puis que, genre, on profite. Charlie? Ben, tellement. Charlie? Ouais, c'est-tu? Oui, Charlie, oui, c'est elle. On dirait que ça sonnait comme elle. Ouais, 100% elle. J'adore. Fait que j'étais comme, mais c'est ça que je veux. Genre, j'ai pas envie que le monde fasse comme, ouais, mais t'as un cancer. Je suis comme, non, j'ai envie de vivre ma vie, genre, parce que là, en ce moment, je réalise à quel point la vie est fragile, puis ouais. qu'il faut la vivre, genre. Ouais, je comprends. Ouais. Fait que de toute évidence, ton diagnostic a eu une incidence sur les choix par rapport à ta séparation. Est-ce que c'était à l'aise de dire si c'est toi qui l'as abordé, si c'était mutuel? Dans le fond, c'est vraiment de moi. Ça faisait longtemps quand même qu'il y avait un genre de down là, dans notre relation, puis qu'on s'était perdu un peu, mais tu sais, les enfants, la routine, tu sais, ça va de soi. Puis j'ai vraiment, tu sais, dans le fond, ça fait quelques mois que je me remets en question, mais c'est sûr qu'avec le diagnostic de cancer, je me suis dit à quoi j'aspire. Mettons, je me vois où dans 10 ans si je suis encore là. Puis je me voyais pas dans cette vie-là, mettons. OK. Fait que, tu sais, j'ai comme envie de quelqu'un de présent dans ma vie. Puis, tu sais, là, le mode de vie du père de mes enfants fait que pour moi, c'était comme, tu sais, je voyais pas le fit. Mettons, puis tu sais, on a évolué là, depuis qu'on se connaît. Là, ça faisait combien de temps? Ça fait 7 ans, mais tu sais, il reste que, genre, je sortais du cégep là, quand je l'ai connu. Là, tu sais, je suis vraiment ailleurs, mettons, dans ma vie. Fait que mes aspirations étaient plus les mêmes, mes ambitions aussi. Tu sais, j'ai comme, tu sais, Oli, j'y enlève rien, puis il est ambitieux, mais j'ai besoin de quelqu'un qui est comme drivé un peu comme moi sur les deux. Aligné, là, tu sais, c'est ça. Fait que, puis, tu sais, je me suis dit, ben, tu sais, vaut mieux le faire maintenant que dans 10 ans parce que je me voyais pas dans 10 ans être encore en même place, là. Fait je comprends. Puis, mettons, là, puisque tout va bien se passer, puis que t'es en putain de santé. Oui, 100% en santé. Dans 10 ans, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Mon Dieu. Moi, là, j'ai vraiment plein de projets d'affaires, là, en tête, là. Fait que, tu sais, j'aimerais ça, genre, devenir une grande femme d'affaires, faire les dragons, mais genre être dragonne. Let's go! Oui, j'aimerais ça peut-être investir éventuellement. J'aimerais ça investir en immobilier. J'aspire pas pour le moment à avoir d'autres enfants, là, tu sais, mais je suis bien consciente qu'à l'âge que j'ai, ça se peut que je rencontre quelqu'un qui en veut, mais c'est ça. Je sais pas où je me situe par rapport à ça. J'aimerais ça, rencontrer, tu sais, vraiment, tu sais, découvrir c'est quoi, genre, le grand amour qui dure pendant des années, puis de pouvoir le vivre. Fait que, tu sais, puis rien d'extravagant pour vrai, genre, juste continuer ma vie comme ça va là, puis en santé, on va toucher du bois. Absolument. Ouais. C'est du bois, fait ça. que, non, c'est pas du bois. Oui, c'est du bois. à chaque fois, je touche du bois, je touche tout sauf du bois, mais la caboche. on touche du bois. Oui, parfait. Ouais. Excellent. Ah, merveilleux. Puis tu restes à Drummondville, dans ta tête, ou t'es à LA? Écoute, je sais pas. Je vais laisser des fois, je me dis, est-ce que je lâche tout, je m'en vais dans les maritimes. Oui, c'est ça. Oui, mais non, je sais pas. Pour vrai, je suis quand même, moi, je suis quand même wild, là. Genre, dans le sens où, comme, t'es willing. Ouais, je serais willing d'aller un peu n'importe où. Je comprends dépendamment aussi des qui tu rencontres. Je suis la direction que le vent voudra m'amener. Ah, c'est merveilleux. Ouais. Ah, sans limite. J'adore. Ouais, je suis fière de toi. Puis, mettons, as-tu un conseil à quelqu'un qui serait dans une situation similaire, une jeune maman qui est, par exemple, séparée ou qui vit un cancer? Ben, tu sais, moi, ce qu'on me dit, qui est vraiment ce sur quoi je me rattache, c'est que tout, dans le fond, est éphémère, là, tu sais. Fait qu'il faut juste pas se dire, comme, en ce moment, ma vie arrête de tourner, tu sais. Puis moi, j'avais tellement peur avec mon diagnostic que ma vie arrête de tourner. Puis je suis comme, non, tu sais, j'ai jamais autant vécu ma vie. Fait que, tu sais, je me dis, garde, c'est genre une infinité, genre, de ma vie. Fait que, tu sais, faut se dire que quand on vit une passe rough, ben, ça va passer, puis les jours meilleurs sont juste devant nous, là, tu sais. Fait qu'il faut se rattacher à ça au final, là. Magnifique. Il y a comme deux façons de le prendre. Tu sais, soit que tu peux un peu plus t'apitoyer sur ton sort ou te dire, écoute, je me prends en main, au contraire, je profite de ces moments-là que peut-être que, tu sais, on
prends pour acquis au final, tu sais. Ouais, c'est sûr. C'est juste une prise de conscience. Tant Oui. mieux si toi, tu te dis, hey, écoute, moi, je vais voir ça positivement. Je trouve tellement que c'est une belle façon de penser. Plus que, Tellement. tu sais, d'aller se victimiser. Oui, c'est vraiment triste, mais crime, hey, profite-en, tu sais. Ouais, puis c'est ce que tout le monde dit là, toutes les gens mettons avec qui j'ai parlé qui m'ont fait des témoignages qui ont été malades, qui ont eu un cancer ou peu importe, ils ont toutes la même conclusion qui est qu'au final, ça nous apporte tellement là, tu sais, dans notre vision de la vie, dans l'appréciation qu'on a pour la vie pour chaque moment. Fait que tu sais, je me dis c'est pas un cadeau, mais genre je sais que ça va m'avoir apporté des choses quand même positives au final. Fait Une que opportunité. ouais, c'est ça. De marcher ton chemin à toi, tu sais. Exact. Je comprends. Ouais. Puis là, t'es entouré de ta famille, de tes amis, t'es Ouais. entouré du monde proche. Est-ce que t'as un groupe de support aussi? Est-ce que t'es sur Facebook, par exemple, ou genre Pas t'es tant, en genre. thérapie? Tu vas-tu en thérapie? Non. Ok. Puis en plus, Oli, il me chicane parce qu'il veut vraiment que j'aille voir un psychologue. Genre, parce que je suis comme, mais tout va bien. Puis il est comme, non, mais vas-y juste, genre, pour, tu sais, te libérer. Puis je suis comme, il faudrait. Mais tu sais, non. Puis on dirait que j'ai pas envie de m'entourer de, genre, justement, plein de monde malade. Puis comme, veux je pas trouve que ce ça soit ton lourd environnement. beaucoup. Genre, je trouve que les gens sont... Tu sais, je suis pas en train de dire que c'est léger là, d'avoir un cancer, mais j'ai pas envie... Tu sais, je veux pas que ça soit, genre... pesant sur mes épaules, j'ai envie de comme être dans la légèreté, fait qu'au contraire, j'ai comme pas envie de m'entourer de groupes de soutien puis de toutes ces affaires-là. Ça me fait plaisir d'en parler à des gens, mettons, qui l'ont vécu ou peu importe, mais tu sais, j'aime mieux comme, tu sais, ça, parler à des gens qui enjoy la vie là en ce moment. Je comprends Ouais. tellement. Ben, Ça te donne des ailes. Parlant de légèreté, on va aller dans un petit jeu, OK? Oh, OK, qui s'appelle parfait. Te souviens-tu? C'est vraiment facile. Je te pose une question puis tu me racontes l'anecdote qui vient avec. OK. Donc, te souviens-tu d'une étrange manie que tu avais quand tu étais jeune? Quand j'étais jeune, j'ai pendant longtemps, je me couchais tout le temps avec un verre de lait au chocolat, mais tu sais comme lait en poudre, tu sais le Nesquik là, en poudre. c'est vrai que c'est bon. Que je brassais, puis j'étais pas capable de dormir sans ça là. Genre, tu sais, je pouvais pas dormir chez des amis parce que il me fallait ça, mettons vraiment pour c'était mon étrange Ton étrange addiction. Mon étrange Ouais. dépendance. vraiment mon étrange Genre, dépendance. t'étais en TV-réalité. Quand là. est-ce que ça a arrêté, ça? Ça a arrêté trop tard. Hier. Non, c'est vrai. Non, mais je sais plus, mais ça a duré longtemps, je me rappelle. Ah, là, ouais. vraiment. Est-ce que tu te souviens de comment ça a arrêté? De pourquoi ça a été déclenché, en fait? J'ai aucune idée pourquoi ça a arrêté, mais c'était clairement, j'avais besoin, c'était mon réconfort, genre de. Mais encore aujourd'hui, genre, souvent, j'ai de la misère pour prendre un petit dessert, genre, avant de. OK. Après le souper, genre, Fait c'est que t'es sucré. Ouais, quand même. OK. Moi, j'ai une amie, OK, elle allait dormir. Fallait tout le temps qu'elle allait se prendre un Kleenex qu'elle mettait en boule, puis elle dormait en boule avec son Kleenex dans sa main. Arrête. Elle se disait, si jamais j'ai envie de me moucher. J'ai jamais compris. Hey, Mais ouais, est-ce que c'est comme ça à ce jour? Ben là, je le sais pas, tu sais, mettons, cette fille-là, je la côtoie plus, là, mais elle faisait ça, puis on était au cégep, là. on Fait dirait qu'à un qu'il y a une moment donné, j'ai partie dit, de moi qu'est-ce que qui tu fais avec ta comprend. boule de Kleenex? Elle dit, Oh, ben, t'es si jamais cute. j'ai envie de me moucher cette nuit. On est tellement, les humains, on est tellement des spécimens complexes. Ah C'est oui, hein? incroyable. C'est magique. C'est complètement fou. Pourquoi on fonctionne de même? Te souviens-tu de ta pire débarque de jeunesse? Des Oui, je me rappelle de ça. C'était, j'avais, je pense, 6-7 ans dans ce temps-là, ou peut-être un peu plus jeune, mais en tout cas, ma mère, elle avait une garderie en milieu familial quand j'étais enfant. Puis on avait genre un genre de module en arrière dans le cours qui avait des barreaux. Puis je faisais les barreaux, tu sais, puis je me rappelle une fois, à mi-chemin, j'ai fait comme... Non, c'est terminé. Genre, je rebrousse ce chemin. Genre, je me disais, je me rendrai pas au bout. Fait que je me suis retournée. Et à ce moment-là, ma mère, elle avait mis, genre, la niche, une grosse niche qu'elle avait construite, genre, en bois, en bas des barreaux. Et je suis tombée la tête, la première là-dessus. Ça l'a tout arraché, mes dents en avant. Genre, mes dents ici. J'avais des dents en bas aussi qui ont arraché. Puis, T'as-tu capoté? ouais, mais pour vrai, j'ai des vagues souvenirs de ça. Là. Je me rappelle juste que, genre, je toussais des flaques de sang. Ma mon mère, Dieu. mettons, elle, c'était la pire journée de sa vie. Puis on est allé à l'hôpital, puis après ça, là, ça l'a guéri tout croche. Là, j'étais noire, genre, c'était vraiment horrible. Puis, tu sais, après ça, mes dents, genre, ça a été... D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, genre, mes coquilles, genre, faut que j'aille des élastiques, tout, parce que ma mâchoire, mettons, elle a été longtemps, en fait, elle a été affectée, puis je parlais tout croche quand j'étais jeune. Là. Même encore, t'écoutes, mettons, mes premières vidéos sur YouTube, là, il y a 8 ans, ma bouche est vraiment croche quand je parle, puis comme, je me suis comme, je l'ai pratiqué, puis je me suis... C'est ça, j'ai réussi à comme parler un peu plus droit, là, entre guillemets. Mais ça, c'est ça, ça m'a comme tout vraiment scrappé
C'est vraiment ma pire Donc- démarque de jeunesse, là, ouais. Hey, j'ai envie de compter quelque chose. Ça me fait Ouais, penser à vas-y quelque donc. chose, les barreaux. Je peux-tu? Oui, Mais vas-y. le go! Mais ça n'a pas rapport avec moi, par contre. Tout le monde connaît Vas-y. Chloé de Blois. Ouais. Chloé de Blois, qui est animatrice. Elle fait tout, en fait, un humoriste. J'allais au primaire avec elle, OK? Puis moi, là, cette histoire-là, je la compte, genre, à Noël, là. À chaque Noël, je suis fière d'en avoir été témoin, pardon. OK. On était au primaire ensemble. On a fait les barreaux. Elle tombe. Elle tombe sur son poignet gauche. Oh non. Et ou le droit. non, non. Poignet gauche. Elle se pète le poignet. Pété et brisé. Elle s'en va à l'hôpital. Ambulance toute. Elle revient le lendemain, si je ne m'abuse, avec le poignet dans le plâtre. La petite Chloé, elle se dit, moi, là, ça va pas m'arrêter à continuer à faire les barreaux. Donc, elle refait les barreaux avec un bras, mesdames et messieurs. Impossible. Elle tombe. Elle se Non, brise. non. Le deuxième poignet! Non. Bro, elle s'est brisé les 2 poignets en l'espace de 2 jours, 48 heures. Ben non. Si je m'abuse, j'étais là. Je l'ai revue récemment, j'en reparle, genre, je peux pas croire. Fait que là, pendant genre des semaines, voire mois, je m'en souviens plus, elle avait comme un tuteur qui venait prendre des notes pour elle au primaire. Elle avait les 2 poignets cassés de la même manière. Wow. C'est Pardon. excellent. C'est bon, quoi les hein? chances? C'est quoi les les chances? Mais chances? la vérité, ouais, non, ça se peut comme pas. Mais le nombre de jeunes au primaire qui se cassent, moi, je m'en rappelle, là, il me semble que tout le monde avait des plâtres plein de couleurs rough. tout le temps. Ouais. Moi, j'en voulais des plâtres plein de couleurs, là, au-dessus des broches plein de couleurs, Ouais. là. Mais C'est c'était vrai. quand même, c'est vrai que c'était quand même fréquent de se casser le poignet, je m'en rappelais pas. Ben, vraiment. Mais les barreaux, les maudits barreaux, faites attention à Ouais, vos mais c'est enfants pour et ça, les barreaux, maintenant, là. dans les cours d'école, il n'y a plus genre ce qu'on avait, là, les poutres, mettons. Hey, la puis- poutre qui shakeait, Ah là. non, oublie ça, là. Hey, c'est quelque chose. L'arbre, là, où tu montes jusqu'au bout, tu tombes de ça, tu te pètes le cou, c'est fini, là. C'est tu vois. tellement dangereux. Genre, Ouais, c'est pour vrai, ultra oui. dangereux. Oui, 100%. Le pire, c'est que, je sais pas comment t'es, toi, avec tes enfants, là, mais moi, quand on s'en va au parc, je les laisse full dans leur Ouais. indépendance, je les laisse faire puis apprendre, Ouais. voire tomber par eux-mêmes. Évidemment, je suis pas, je les observe, je suis là pour les. Comment tu vis ça, toi, la maternité là-dedans? Ça te fait Ah, peur? moi aussi, quand même, mais, tu sais, mettons, je suis quand même un peu maman poule, mettons, mais pour des niaiseries, là. Genre, mettons, quand Oli prend, genre, Rosaire par l'épaule, mettons, je suis comme, tu vas Hey! déboîter l'épaule. Hey, ça me stresse, ça, ces affaires-là. Mais moi aussi, mettons, au parc, je suis comme, c'est correct, tu sais, puis ou tu sais, justement pas plus tard qu'hier, je suis allée à l'expo avec des amis, puis tu sais il y a une madame genre j'étais avec des amis puis il y avait leurs enfants. Puis là, tu sais la fille de mon amie genre elle était comme peut-être genre à 3 mètres de nous. Puis tu sais on la regardait là genre du coin de l'œil, mais tu sais il y avait une madame elle était comme à qui est cet enfant? Puis genre tu sais comme vraiment genre elle est laissée pour elle-même, j'étais comme madame comme c'est correct là, on a un œil sur elle. Ça m'agresse mettons les gens, tu sais surtout moi j'ai mettons mon plus vieux est hyperactif là, fait que tu sais c'est pas rare que tu sais, comme je vais voir des shows, mettons, à Oli, là, ben, je le laisse s'en aller, va, là, un ouais, moment donné, ouais. là, tu sais, je veux dire, je vais pas tout le temps le laisser dans mes pattes, fait que je suis quand même un peu lousse, des fois trop, là, tu sais, Oli est comme là, genre, tu sais, mettons, je sais pas, il est en train de faire de quoi chez nous, puis je suis comme, c'est pas grave, là, tu sais, il va se planter, puis il va apprendre, là, tu sais, mais autant que sur des affaires, c'est ça, j'ai peur qu'il se blesse, genre, dans d'autres affaires, Je comprends full. Mais ouais, c'est ça. Mais non, je suis quand même lousse. Ouais, je pense que je me sens le même aussi. Toi, tes enfants, Florent? Moi, mes enfants, ils sont inexistants parce que c'est moi, l'enfant. Non, mais en terminant, Elle doit gérer. te souviens-tu de la première fois que tu as essayé soit l'alcool ou comme la cigarette? Ouais. Alcool, j'étais trop jeune, encore une fois. Mais tu sais, c'est ça, c'était encore dans ma phase graffiti, là, on était là. On avait été, genre, dans la forêt, en arrière de chez nous, on avait bu une poppers. Je me rappelle là, du feeling, la première fois que j'ai bu, là, c'était intense, là, tu sais, c'était comme... Puis tu sais, là, l'envie de pipi, là, de comme, ben voyons, l'alcool, genre, qui crée l'envie de pipi, genre... C'était pas le illimité, stress, il me là. semble. De Non? quoi? C'est pas le stress? Tu sais, quand t'es stressé, Peut-être, tu joues à cache-cache, là, pis t'es comme stressé, t'as envie de pisser, non? Peut-être, je sais pas. Mais La ça, grande pisseuse. c'est ça, c'est arrivé trop jeune, puis j'en avais bu une, puis après ça a continué. Moi, j'ai bu Ok. là, quand j'étais Ok. jeune, là, tu sais, avec ma meilleure amie, là, Pamela, on se rappelle, la rebelle. Ben oui. On la salue. M plus P. On allait dans le bar à ses parents, genre, puis on se faisait des mix là, avec les shooters, genre, du bar. Puis, Incroyable. Puis sinon, ben, tu sais, première fois que j'ai fumé, mettons, la cigarette. Ça, je vais m'en rappeler. Là, j'étais tellement étourdie, j'ai plus jamais refumé de ma vie. Mais moi, je suis vraiment pas drogue, toutes ces affaires-là. Fait que Moi non plus, vraiment ça a pas. comme été l'affaire la plus wild que j'ai faite à ce moment-là. OK. Je comprends. Ça a bien été. Au moins, ça a bien été. Mieux que mon party. Toi, Mieux que mon pénance. Ben, ta première fois, maintenant? la première fois que j'ai bu de l'alcool, hey, c'était dégueu. Là. C'était un... Non, mais j'étais genre en bateau. Tu sais, les couleurs. Oui. Tu sais, Point c'est quoi 5, je parle? Ouais.
Mais tu sais, il n'y a rien, là. Il Ouais. n'y a pratiquement pas d'alcool. C'est quasiment écrit un nom sans alcool. Ouais. Là. Puis, mais j'avais trouvé le goût de l'alcool dégueu. La première fois, j'avais Mais c'est pas bon, on va c'est se pas le bon. dire. C'est pas bon, c'est pas Ouais. bon. Mais t'avais quel âge? Ben là, c'est un 3 peut-être. Fait que tu sais, Ok. j'étais mineure, là. J'étais Ok. mineure. Mais encore une fois, mes parents étaient super sévères, fait que c'était pas avec eux. Fascinant. Puis la Ouais. drogue, la cigarette, tout. Cigarette, je me rappelle pas avoir déjà fumé de la cigarette. C'est Ah Ça ouais, m'écoeure vraiment. J'ai comme Moi, ça vraiment me lève. Moi, ça me lève. un Ouais, moi dédain aussi, là, de vraiment, ça. là, c'était là, vraiment assez, pour être cool intense. avec mes Puis amis, même mais- pour les personnes qui m'entourent, on dirait que je sais direct si tu fumes. Tu sais, c'est... Oui, Oui, full. ben oui, 100%. Ouais. Tellement. Ah, fascinant. Ouais. Fait que, Meg, on a aussi un petit segment question des abonnés. Parce que nous, on s'est fait poser des questions, puis on aimerait ça, te poser une question d'un jeune, un peu à la manière d'un magazine là, quand on était ado, puis tout. Ok. Fait que là, on veut vraiment savoir, selon, du haut de ton expertise en tant que femme, je me demande souvent si j'ai fait les bons choix pour mon futur. Est-ce que je devrais suivre mes passions ou avoir une job payante et faire ma passion comme hobby? Mon Dieu, tu poses tellement ça à la bonne personne parce que moi, j'ai tout le temps été de la philosophie, le bonheur avant l'argent. là. J'aimais mieux, mettons, être pauvre toute ma vie, mais comme heureuse que malheureuse dans mon travail. Fait que moi, je dirais, suis tellement tes passions. Puis tu sais, il y a moyen là, de faire quelque chose qui t'allume vraiment dans la vie. Puis tu sais, souvent, c'est de nos passions de jeunesse que naissent justement nos intérêts futurs. Puis ce qui, tu sais, c'est là, en fait, que ça détermine toute notre vie, comment qu'on va être. Fait que tu sais, c'est important de les suivre. Puis moi, j'ai dit là, all-in, là, si t'as envie de faire quelque chose qui te rend heureux, puis moi, ça va tout le temps être ça aussi avec mes enfants. Là, tu sais, ils vont me dire, j'ai envie de faire ça, ben all-in, tu sais, pour vrai. Pas besoin, genre, si tu veux pas aller à l'université, vas-y pas, mais tu sais, tant que tu es capable de bien gagner ta vie puis d'être heureux dans ce que tu fais, ben, tant absolument. mieux. Fait que, Hey, suis tellement d'accord. ouais. J'adore. Amen. Vraiment. Seal of approval. Puis parlant, J'adore. mettons, de rêve, de passion, est-ce qu'il y a un rêve que, en tant qu'adulte, t'as pas encore concrétisé? Ouais, mais je Un pense rêve que d'enfance. mon petit désir d'un jour peut-être faire de la télé ou genre quelque chose comme ça, il est encore là, genre, tu sais, il est moins Il vit. présent qu'avant, mais il vit. Puis mes agentes le savent, là. Tu sais, ils me Ok. disent, tu sais, ils me pluguent des fois pour des trucs de télé, genre des tournages, des affaires de même. Fait que, peut-être un jour, qui sait, je vais peut-être, mais tu sais, en même temps, je veux plus être comédienne, mais peut-être faire genre des, Ah non. ouais, moi, je suis comme bien versatile. Fait que, tu sais, j'aimerais ça comme faire un peu de plein d'affaires. Fait que, Touche à peut-être. tout. Ouais, c'est ça, touche à tout. Exact. Ah, j'aime ça. Ouais. Puis plus tôt, on parlait du fait que tu te moulais à certains personnages pour plaire, pour être validé, Ouais. pour sentir que tu as comme une mission de vie. Est-ce que tu sens que là, tu es aligné à la personne, à l'enfant que tu étais ou en fait à tes racines, à toi? Vraiment, vraiment. Puis, Ok. tu sais, c'est vraiment depuis les dernières années, en fait, que je me suis dit... Ben, en fait, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, là, que au début, tu sais, je voulais comme un peu, tu sais, ressembler à tout le monde. Puis à un moment donné, j'ai fait comme non, tu sais, moi, j'ai l'air de ça, mettons, dans mon quotidien. Fait que c'est ça que je vais présenter. Puis tu l'as dit tantôt, tu sais, Ouais. souvent, ça me revient de comme les gens qui ont vraiment l'impression que c'est 100% moi puis que je suis vraiment comme ça. Mais c'est parce que, tu sais, j'ai envie d'être 100% moi. Je serais pas capable d'être quelqu'un d'autre. Fait que, tu sais, j'ai juste envie de comme, tu sais ça, de plus être dans le paraître puis de me laisser aller dans cette vérité-là en moi. Puis, tu sais, je pense que j'ai quand même en toute humilité du beau à offrir de la personne que je suis réellement, tu sais. Fait que oui, je me laisse maintenant aller, là. J'aime ça. Puis mettons, là, si tu avais à nous dire c'est qui Mégane Renaud, outre le métier que tu exerces, les passions que tu as, c'est qui toi dans ton cœur, dans ta vérité? Je pense que c'est quelqu'un qui est très présent, très généreux. Là. Je suis vraiment comme ça de nature. J'aime vraiment aider les autres. Je suis quelqu'un, tu sais ça, de bien ancré, tu sais, dans ses valeurs, puis qui aime vraiment la vie, là, tu sais, qui voit tout de façon positive. Puis, tu sais, même des fois, le monde me trouve un peu gossante, là, de comme, là, tu sais, t'as le droit d'avoir des downs, mais je suis comme, non, genre, j'aime vraiment la vie. Je suis tout le temps optimiste. Puis, tu sais, des fois, c'est ça peut être prenant puis lourd, mais je me dis, j'ai pas d'énergie à gaspiller dans genre, aller pas bien puis comme, tu sais, gruger du négatif, là. Fait que, ouais, la Mégane est comme ça. Merveilleux. Puis en fait, je pense pas que ça doit... Je comprends prenant lourd, mais je pense que c'est plutôt confrontant pour les gens qui sont pas capables d'accéder à peut-être. ça chez eux, tu sais. Ouais. Je pense que c'est juste un reflet des propres insécurités des autres, ou un reflet des... Pas de manière négative, là, mais plutôt Ouais, comme un mais c'est reflet exactement ça. des incapacités, tu sais. Ouais. Tu le décris bien. Ouais, mieux que je moi. pense que c'est Ouais. ça. Ouais, peut-être. Parce que je trouve ça merveilleux pour toute personne qui est capable de capter ton intention derrière ton goût de vivre.
je trouve juste qu'on peut en voir une inspiration. Ah, mais En c'est fait. gentil. Vraiment. Puis est-ce que tu penses que la petite Mégane est fière de toi? 100%. Ouais. Ouais, pour vrai, j'aurais vraiment pu dégringoler. Là. Genre, ça aurait vraiment... Tu sais, tu regardes, mettons, mon enfance, tu sais, j'en ai pas parlé beaucoup, mais tu sais, on le dit, là, j'ai vraiment vécu des affaires, là, mettons, des grosses épreuves. Fait que, tu sais, j'aurais pu, là, virer tout croche, là, tu sais, puis je suis vraiment fière de ce que je suis, mettons, maintenant. Puis je pense que, c'est ça, la jeune Mégane, elle regarderait la future Mégane quand même avec admiration, mettons, quand je pense à ce que, où est-ce que je suis en ce moment, là. Fait que je peux dire que je suis fière de moi. Je l'ai pas dit souvent dans ma vie, mais là, je pense que je peux le dire que ouais, je suis fière de moi, là. Ah, merveilleux. Je pense qu'on est en accord, moi, puis Raph, avec tout ce qu'on c'est vient d'apprendre sur gentil. toi. Ben, merci tellement, Mégane, d'être venue Merci. sur le Raph. Merci. C'était d'avoir vraiment un reçu. plaisir d'apprendre à te connaître, en fait. Ah, on a ben- adoré. Pour vrai, merci full. Mais merci Si à vous autres. t'avais un mot de la fin à dire, tu regardes ta caméra ici, quelque chose à souhaiter à quelqu'un, quelque chose à souhaiter à la Mégane dans quelques années. Continue de croire en tes rêves, hein, Kéten, mais tu sais, c'est vraiment ça, tu sais, fais ce qui te rend heureux, puis on dirait que je trouve ça gênant de c'est la caméra. Fais ce qui te rend heureux et tu vas accomplir tout ce que tu veux en y croyant, c'est ça l'important. Magnifique, on te suit sur les réseaux sociaux, Mégane Renaud, Instagram, TikTok, YouTube, tout le kit. Puis Yes, on a sir. bien hâte de continuer à suivre tes aventures. T'es merveilleuse. Ah ben merci Merci full de pour m'avoir tout. reçu. Ciao! Bye!